Madame, monsieur, je vous souhaite la bienvenue sur Canal C. Puis avant toute chose, je vous souhaite également une merveilleuse année 2019, pleine de santé, de bonheur, de réussite aussi, que ce soit sportive ou à d'autres niveaux. Bref, que cette année 2019 vous sourit. Je suis avec Christian Gillon, qui est à mes côtés pour commenter cette rencontre entre Namur et Profondeville. Bonjour Christian. Bonsoir et bonne année à tout le monde aussi. Merci à vous Christian, bonne année aussi à vous, hein. Ça vous était bien évidemment adressé. Namur Profondeville, deux équipes en première régionale dames namurican depuis quelques saisons. Profondeville a été promu fin de saison dernière. Au match aller, ces deux équipes, c'était fort battu, hein. Un premier carton un peu compliqué pour Profondeville qui était revenu dans la partie pour l'emporter. Au final, il y a donc un petit parfum de revanche, hein, dans cette rencontre, surtout qu'elle se joue ici au l'Octave Henry, hein. C'est vrai que c'est dans les quelques dernières minutes que Profondeville avait émergé lors du premier match. Pataugeant, entre guillemets, un petit peu. C'était le tout premier match de la saison, hein. Tout premier match de la saison. Ceci d'ailleurs est le premier match retour finalement de ce championnat, même si elles ne seront l'une et l'autre des équipes, elles ne seront à la moitié du championnat qu'après cette rencontre, puisqu'elles ont joué 10 matchs en première régionale cette saison. Petit parfum de revanche aussi, mais dans un contexte un peu particulier, parce que si c'était la rentrée au match aller, ce match retour-ci, c'est juste après une petite trêve de Noël, Nouvel An, et les équipes n'ont finalement repris le chemin de l'entraînement que depuis quelques jours, hein. Mercredi pour Namur, je pense que c'était jeudi voire vendredi pour Profondeville. Est-ce que ça peut changer la physionomie du match d'avoir des équipes qui finalement ne se sont pas entraînées énormément avant cette rencontre? Elles ne se sont pas entraînées normalement parce que d'abord ce sont des équipes où vous avez des jeunes joueuses qui sont pour la plupart en haute école ou en université, et qu'il y en a beaucoup en blocus et qui ne sont pas disponibles nécessairement 2 ou 3 fois par semaine. Et donc je pense que d'un côté comme de l'autre, on part à égalité de ce côté-là. Ouais, des rosters très jeunes, et donc forcément effectivement ces petits soucis qu'on rencontre régulièrement dans le basket amateur ou semi-professionnel d'études et de blocus qui devraient être équilibrés entre les deux formations. Elle rentre sur le terrain, je vais en profiter Christian pour donner les 5 de base respectifs du côté de Namur. C'est Ginke Delaine assez naturellement, Christelle Lemineur, Clarisse Davreux bien évidemment, Ludwine Vandy et Émilie Cole du côté de Profondeville, Aurore Higo, Iseline Delire, Émilie Saussin, Mathilde Bechou et Alison May. On a mis ce qu'on avait de mieux, hein, sur le terrain de part et d'autre, à la fois du côté du coach Garot et du coach Bechou. Les arbitres seront 100% namurois, monsieur Imachal et monsieur Rassard. Voilà pour les présentations de cette rencontre. Alors, et première balle pour Iseline Delire. Ouais, elle commence à l'instant cette rencontre. Aurore Higo à la main, le ballon chez Émilie Saussin, Delire. Pour le papa dans le public d'ailleurs, il y a pas mal de papas, hein, d'ailleurs j'ai vu Pierre Robert également, le papa de Nina Robert dans les travées de ce hall Octave Henry. En tout cas tout le monde en veut déjà, hein, ouais, et ça c'est plutôt bon signe. Émilie Cole, on retourne chez Clarisse Davreux, ouais, un petit panne technique là chez Davreux qui profite peut-être pour les 2 premiers points de Rorigo. Récupération là, ça fait mal, sous la raquette d'Émilie Saussin, et le shot d'Alison May à distance, ça ne pas rentrer. Le rebond pour Bechou, non, ce sera finalement le rebond pour les Namuroises et pour Ginke Delaine à surveiller, hein, cette numéro 6 namuroise. Parce que c'est une madame 20 points par match, hein, ouais, c'est une madame 20 points, c'est une graine de championne, elle n'a que 18 ans et elle a déjà choisi, hein, la voie du basket professionnel. Elle vit à Namur dans un appartement qu'elle partage avec une joueur de l'AD1, et elle joue avec l'AD1. Elle jouera d'ailleurs dans la rencontre juste après celle-ci, rencontre de division nationale entre Namur et Dirleuk. Davreux, ça doit rentrer à 3 points. Non, elle est un petit peu loin de la ligne des 3 points, Clarisse Davreux. Elle n'a pas poussé son ballon assez haut, autrement il était pas mal joué. Allez, on cadre un petit peu chez Origo, alors que le match a commencé à 100 à l'heure, on l'a vu, avec énormément de pression sur la porteuse du ballon, Bechou. Ouais, c'est un peu bloqué là, c'est bien ressorti de la part de Bechou chez Origo pour essayer autre chose, mais il reste 3 secondes de possession. Higo pour le point, non. Mais Alison May non plus d'ailleurs. Ça peine à rentrer, hein, dans ce début du match et dans ce premier match de 2019. Peut-être ici, avec Cole, toujours pas. C'est évidemment typique des derbys, c'est un petit peu la feuille de cigarette entre les fesses. Là, donc, ouais, et un match parfois un peu haché, hein. On verra sans doute quelques fois, notamment de sortie de défense. Et on suffisait de le dire pour l'illustrer avec. On dit toujours dans ces matchs-là, c'est les 3 points qui sont le plus importants, hein. Ça ressort chez Delire. Delire. Classement. Voilà. Et la première faute
après 2 minutes 05 et toujours pas de panier marqué. J'espère que ça va rentrer avec les lancers francs ici. Voilà, j'imagine. Et faute au numéro 10. Du côté Faute de Christelle Lemineur. Et de lancer pour Isaline Delire. Isaline Le Delire. premier Le est premier, dedans. il est bon. Et en principe, je ne veux pas dire trop vite, mais le deuxième deuxième aussi. aussi. Voilà. Alors, Est-ce que le match est lancé? On va vite le savoir. il faut quand même savoir qu'il Vendy. manque un élément important du côté de Namur, c'est Déborah Dia, qui est blessée au genou jusqu'à la fin de la saison, apparemment, et qui avait été un élément prépondérant lors du match aller à Profondeville. Et la bonne interception de Bechou. Ouais. On est à la barbe de sa copine. D'Avreux, elles se connaissent évidemment par cœur. Elles ont joué ensemble au basket durant pas mal d'années. Des années. Que ce soit au centre de formation ou même encore ici. Delane, la course de Delane et les Et deux voilà. points. On le disait, attention, surveillez Ah. absolument Jinke Delane. La rapidité de cette joueuse de D1, de D1 qui ne va faire que grandir. Namur, ça c'est une certitude. Ça, oui, c'est évident. Surtout sous le coaching de Philippe Mesdag Oui. Ah, elle ne sait plus. et d'Aurélien Garot Voilà. qui connaît aussi la formation chez les jeunes. Alison May, ouais, elle va s'enfoncer là un petit peu face à le mineur. Elle tente quand même le shot, Alison May. Et le rebond qui est rendu au basket Namur Capital. Et on fait un presque tout terrain du côté de Profondeville avec Ouais. Iseline Delire et Aurore Rigaud. En woman to woman. Toujours pas de changement de part et d'autre. On reste avec le même 5 alors qu'on joue depuis 3 minutes 20 maintenant dans ce premier quart-temps. Le mineur. Oh, c'est bien joué ça pour Emily Cole. Ah Le oui, layback mais d'Emily Cole vous qui avez vu rentre. la vélocité du mouvement qui a mis dans le vent le défenseur. Ouais, puis techniquement bien réussi aussi le layback. Oui. Ouais, c'est bien joué ça. pas Alison mal. May, le petit Ça, elle vient dribble chercher et la faute. là. Et c'est la deuxième de Christelle Lemineur. Bien joué de la part d'Alison May. Alors qu'elle aurait pu tenter directement les deux points. Elle va chercher la faute c'est clair. de Christelle Lemineur. Qui descend Ouais, d'ailleurs. directement au profit changé. je ne vois pas son numéro. Ah ben justement on en parlait. Chiri Chungu. Chiri Kungu. Marjorie. Marjorie Chirichungu. Et lancer franc. Ah, ça ne rentre pas le premier pour Alison May. Comme quoi, elle aurait peut-être dû essayer les 2 points directement. Ça n'en remportera au maximum qu'un seul. Ah, voilà. Ce qui est fait. La relance, rapide, Regardez avec un petit Delane. peu La rapidité de Delane. On est déjà chez Navreux. de la relance. Delane. Cole. Retour chez Delane. Et elle est surveillée, Delane, par Rorigo. Le shot à mi-distance pour Delane. Rien trop court. Récupération namuroise avec Vendy. Et Delane de nouveau. Delane, Avec elle va une bien faute. chercher la faute de Rorigo, Delane. Ouais. Pas de lancer franc puisqu'elle n'était pas en Shot. mouvement de shot. Voilà. C'est sûr que Alors, Aurélien Garot va compter sur les qualités athlétiques et physiques de Delane. Attention à ce que ça tienne jusqu'au bout de la rencontre aussi. 4-3 après 5 minutes. C'est pas énorme, hein, ça c'est sûr. Igo pour les 2 points. Et la pénétration, non. Ça rebondit Elle sur la reprend planche. son rebond, Attention non. au rebond. Il faut être plus autoritaire dans la défense de Namur. Et on se bat, regardez, hein, Ouais. on plonge. Hein, là. Ouais, je trouve que Ludwig Vendy a été un peu trop permissif dans cette prise de rebond. On s'impose, Le ballon est de on toute façon s'impose rendu pas. aux Namuroises. Delane. Alors qu'on atteint tout doucement la moitié de ce premier carton dans 30 secondes. Delane, Oh la là pénétration là et, là le là faute, là, et vous avez vu la faute. Deuxième aussi, de Rorigo. L'explosivité main gauche, c'est. Et Rorigo Wow. qui va céder sa place évidemment après cette deuxième faute, remplacée par Maureen de Roisy dans le collectif des Sharks. De Roisy, où il faut faire attention à son shot à distance qui peut être tueur, je vais dire. Pendant ce temps-là, c'est notre copine. Ouais, c'est Delane qui marque son Delane 3e qui- point personnel. oui. Avec un Et même son position, 4e d'ailleurs. position de shot extraordinairement belle, pardon. Non, techniquement, c'est sûr que c'est une joueuse qui est au-dessus du lot de la moyenne de la première régionale. Ça, c'est une certitude. Bechou. Elle aussi, elle a des arguments techniques à faire valoir, hein, Bechou. Ah ouais.
Bien joué de la part de Delire qui va Ouais. chercher une bonne faute et de bons lancers Elle a francs. hésité à shotter, puis elle s'est dit non, je vais au 1 contre 1. Bah, tout compte fait, pas mal. Elle a marqué ses 2 lancers francs tout à l'heure, Iseline Delire. Et puis ça fait des fautes de l'autre côté. Hein, donc, Ouais, 3 fautes pour l'instant du côté du basket Namur Capital, 2 du côté des Sharks. Et voilà. Et 2 sur 2, 100% au lancer franc pour Iseline Delire. 6-5. Et Profondville qui n'a marqué que sur lancer franc pour le moment. 4 points d'Iseline Delire et 1 d'Alison May uniquement Ouais. sur lancer franc. Ouais, ouais. C'est peut-être intéressant de commencer à marquer des paniers plein jeu aussi. Bah Shiri oui. Chungu. Ouh, ça va être compliqué ça comme duel pour Alison May. Elle repasse chez Delane en bonne feinte, mais personne pour l'aider. Shiri Chungu. Et un shot bien contesté. C'est bien joué ça de la part d'Alison May, Ouais. qui a bien senti le coup aussi. Mais là, je le dis chaque fois que je suis au commentaire, elle a des bras tentaculaires. Hein, cette fille, c'est extraordinaire. Hein. Elle est déjà grande aussi. Hein. Elle est grande, mais en plus, waouh. Quoi. Défensivement, Bechou sous la surveillance de Clarisse Davreux. ouais. Inutile de vous dire qu'elle sait exactement de quel côté elle va partir. Donc elle ne va pas partir, Bechou. De lire. Ouais, c'est bloqué. Oula. Il va marcher pour Iseline Delire. Oups. Ouais, bien bloqué par les 2 joueuses de Namur. Il a force à la faute technique de Lane. Vendy. Ah, Et elle a Lane changé de tourne. position. Elle joue au numéro 2 maintenant. Et c'est De Roisy qui va se charger de Lane. Ouh, l'interception de Delire. Et là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Attention, retour de Shiri Chungu. Et attention à la faute, surtout, elle est commise par Shiri Chungu. Elle ne sait pas faire grand-chose que faire une faute. Si elle intervient, en tout cas, elle fait une faute. Et, Ça, c'est une certitude. de lire, elle adore intercepter comme ça. Enfin, elle adore beaucoup de choses déjà. Donc, 4 minutes 24 encore à jouer et de nouveau des lancers francs. Donc c'est pas encore ici que le premier panier de plein jeu va être marqué pour Profondville. mais par contre, Ah non, ça ça ne ressort. rentre pas. C'est le premier qu'elle loupe Iseline Delire. 4 sur 5 au lancer franc. En même temps, s'il marque 60 lancers francs. Et deuxième Voilà. bon 5 sur 6. Et 5e point pour Iseline Delire. Et regardez la relance. De la terrible, Hive, ouais, terrible. elle est trois extrêmement poumons, hein, rapide. cette fille, Ouais. Qui est montée au terrain Ouais. également Davreux à distance. Ouais. C'est contesté. Ouais, on sait bien qu'il ne faut pas laisser tirer à distance Clarisse Davreux. Non. Bechou. Surtout là, hein, sur le côté de la raquette. Ouais, tout à fait. Position de Hop, préférence reverse. pour Davreux. Ouais. Delire qui perd le ballon. Ouais. Alors, en soi, c'est pas mal joué, mais bon. Je pense que les joueurs se connaissent tellement qu'ils connaissent un petit peu les habitudes. Les défenseurs connaissent les habitudes des attaquants et ne s'y laissent plus prendre aussi facilement que Oui. ça ne pourrait paraître. La pénétration pour Way. Et on cherche des lignes de passe. Là, voici peut-être chez Delane. Ouais, Ah, quel beau bloc. ouais, je Superbe l'ai le dit, bloc hein. de Roisy. De Roisy ou. Saussin de l'autre côté. Les 2 points pour Saussin. Elle ne parvient pas à déposer. Bonne défense d'Emily Cole qui bloque Saussin. Une autre Emily. Shiri Chungu. On sort Chez Delane. à 3 À 3 points. points pour Delane. Ouais, Oh boum. là 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 là. Elle mène le match par le bout du nez pour l'instant, Ah oui, là, Jinke Delane. franchement, On savait qu'il fallait s'en méfier, mais là elle a vraiment pris le match à son compte depuis ce début de rencontre. Bechou, pénétration, la passe qui ressort chez Delire pour les 3 points. Non, c'est Oh trop là. long, beaucoup trop long de la part d'Iseline Delire, mais ballon est touché par une Namuroise. Il sera donc rendu aux Sharks, 14 Ouais. secondes. c'est pas normal parce que la balle n'a pas touché l'anneau, donc pour moi il reste 7 secondes à jouer. Ce qui est le cas, regardez, ils m'ont écouté à la table. 7 secondes, effectivement, et puis 14. Maureen de Roisy en baseline chez Saussin. De Roisy à nouveau. Il y a Bechou qui attend également. De Roisy qui travaille inside face à Shiri Chungu. Ah oui, une faute dans le dos. Ah non. Oula. Qu'est-ce C'est qui une siffle, lui faute sifflée sur Maureen de Roisy. Non, c'est pas une faute. Il siffle Non. 24 secondes, je comprends pas. Je me demande si le chrono avait redémarré. Je n'ai pas Ah oui, surveillé il le y chrono. avait 7 secondes, Ok. effectivement, et le chrono n'avait pas, Non, mais pas de sans, doute, redémarré. sans doute pas redémarré. Donc Il y monsieur a l'arbitré, monsieur Nicolas Rassard. Rassard avait l'œil de lynx. Et l'horloge dans le ventre qui plus est. Shiri Tout à Chungu fait. face à Saussin. Shiri Chungu en pénétration. Ça ne passera pas. Le ballon reste namurois.
pourtant, elle a de la puissance, hein, mais elle est bien tenue. Hein. Ouais, mais Saussin lui donne la réplique pour le Ah moment. oui, franchement, Saussin, c'est du lourd aussi. Hein. Delaine, C'est du oui, bon, de Roisy quoi. là qui s'est loupé, elle a pris un temps de retard sur Delaine. La passe par contre est moins bonne. Ça permet à Bechou de repartir. Bechou pour les 2 points, oui. Voilà. Les voici les 2 premiers points de plein jeu pour Profondeville. Il aura fallu attendre 8 minutes. presque 8 minutes. 7 minutes 30. Et les 2 premiers points de Mathilde Bechou par ailleurs. Ouais. Ça doit lire. Ouais. Oh, à mon avis, avec de lire, elle n'y arrivera pas. Si, Ça va être non. compliqué. En tout cas, elle peut tenter quelque chose. Ça a touché l'armature de. Je suis surpris. Alors, de nouveau, j'ai un problème aux 24 secondes. Donc, il n'y a pas 24 secondes puisque la balle n'a pas touché Non, l'anneau. non, c'est 14 effectivement. C'est pas 14 non plus pour moi. Et c'est 14 qui sont remises au niveau du marquoir. C'est entériné bizarre. par les arbitres. Hein. Bizarre. Pauline David qui vient de monter au jeu vers Way. René Garot qui fait tout doucement tourner son 5 de base. Hein. Il n'y a plus guère que. Une petite faute là. Il n'y a plus guère que Davreux et Émilie Cole hein, sur le terrain dans son 5 de base. Petite faute de Manon Dando à mon avis. Oui, c'est exact. Alors, c'est comme on dit chez nous, une pitante, hein, Isalino. Chirichungu. Chirichungu. C'est un marché qui a été sifflé. Je pensais que c'était une faute d'Émilie le coach Saussin. Le coach n'est pas tout à fait d'accord avec l'arbitre. Et l'arbitre lui fait signe. De se taire. Non, je ne sais pas s'il s'excuse ou. Allez, Bechou, face à Davreux. Ouf. Ça ressort chez De Roisy. Attention, on Ouais, passe mais quand la même. passe Hein. n'est Ça pas à 3 bonne, points. hein. Non. On a le ballon qui refroidit un peu hein, dans les pieds de Roisy. Pauline David. Et de Roisy, Option. Sauf si elle veut y aller seule évidemment. Davreux à 3 points. non, ça ne C'est rentre sa pas. position. Sa position idéale. Elle connaît hein, les panneaux et le terrain du Hall-Octave Henry. Peut-être encore chauffer un petit peu la main. On le rappelle, hein, la nouvelle année et le réveillon, ça n'était jamais que début de cette semaine-ci. Hein, donc peut-être encore des petits restes chez certaines joueuses de fête ou de fatigue. Allez, 2 lancers francs pour Mathilde Bechou. Oui, qui a décidé d'aller jouer son 1 contre 1. Et en principe, Le premier dedans, ce qui permet à Profondeville d'égaliser. Elle devrait les convertir tous les deux. Elle aussi, d'ailleurs, elle connaît très bien le parquet. Évidemment. Et Ah bien, elle rate le deuxième. 9 partout à 1 minute 15 du terme de ce premier carton. Et Bechou qui a tenté d'aller chercher le le ballon. Elle attaque bien. Ça. Elle attaque bien. Elle gêne Isalinoé qui trébuche et qui sort avec cette balle. Dandois pour la remise en jeu. Bechou. Ah, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Maureen de Roisy. Dandois à nouveau. Non, c'est C'est forcé. ça, ouais, c'est compliqué. Mais elle force parce que bon, elle voit le marquoir évidemment. Donc il aurait fallu réagir un petit peu plus tôt. Et retour au jeu de May. Thalys May. Qui laisse aller se reposer Émilie Saussin. David. Le ballon chez Cole. Cole, oui, elle passe bien Cole. Et à mi-distance, les 2 points. Et non, ça ne rentre pas pour Isalinoé qui récupère un bon ballon là. Ouais. Elle se bat. En position plus confortable pour shotter. Et ça n'est pas mieux rentré que lors de son premier essai. Bechou. 32 secondes encore dans ce premier carton et 15 secondes de possession. Très calme à la montée du ballon, comme ça. Bechou qui attaque la raquette. Non, elle ressort. Maureen Chez De de Roisy. Non, ça ne rentre pas. Et c'est Le rebond. Ouais, le rebond, il est chez Drigarski. Et les Charges qui bénéficient encore d'une possession. Ah là là. Bechou qui a tenté les 3 points. Elle l'a bien senti. Elle était dans un fauteuil pour le faire. Hein. Chirichungu. Oui, c'est un bon shot. Ouais. Hein, elle doit le prendre. Hein. Davreux. Elle avait là aussi un shot ouvert Davreux. Face à Perrine Drigalski, le shot à mi-distance pour Davreux, toujours pas bon. Et c'est terminé, 9 partout. Voilà le score au terme de ce premier carton. Un derby, un peu comme on l'attendait, sans doute avec un réveil des équipes qui tardent un petit peu. Parce que 9 partout, c'est pas un grand score. On n'a pas vu un grand match de basket.
On espère qu'on verra mieux au deuxième quart-temps. Il n'y a plus début de ce deuxième quart-temps à l'instant. Entre Namur et Profondeville, si vous venez de nous rejoindre, c'est 9 partout. Premier carton pas extraordinaire. Bah, ça se devine rien qu'au score, 9 partout. Oui. Avec pas mal de déchets techniques aussi. Il y a un manque de réussite, essentiellement du côté de Profondeville. Un seul panier de plein jeu marqué par Profondeville en l'espace de 10 minutes. C'est évidemment très peu, trop peu. Et de nouveau une bonne défense de Mai. De Mai, ouais, très bonne défense. Et je voulais revenir sur le 9-9 parce que finalement, quand on voit la moyenne défensive de Profondeville, elle est de 50 points. Celle de Dexia est de 55 points. Donc ça veut dire que ce sont deux excellentes défenses. Absolument. La première et la deuxième du championnat, il faut quand même le rappeler. Et donc aujourd'hui, nous allons assister en principe à une très bonne défense de chaque côté et donc peut-être un petit peu moins de points marqués. La guerre des défenses. Même si leur moyenne est autour de 60 points, hein, donc c'est pas énorme non plus. Quoi, hein. Bechou, qui, oui, si la mémoire défense, est bonne, comme vous disiez. n'est pas encore sorti, Bechou, du parquet. Ouais, et là, il y a une faute, une bousculade qui était. Oui, une petite bousculade de mademoiselle la présidente. Non, c'est pas de la Clarisse présidente. Davreux, oui, effectivement. Oui. La présidente, je vous rassure. les 2 points, non pas les 3, mais les 2 points d'Alison May. Et le bon rebond. C'est compliqué par contre là. Ouais. Le ballon qui a été touché en dernier lieu par Perrine Drigalski. Quoique, non, le ballon est rendu aux Profondvilloises. C'est un geste de fair play à souligner. Je pense que c'est Pauline David qui a mentionné à M. Emachal qu'elle avait touché elle-même le ballon. Et ça, j'aime bien, moi, personnellement. Ah oui, moi, alors, si 2009 recommence sous ces auspices-là, c'est évidemment très positif. Moi, j'aime beaucoup les matchs engagés. On peut être engagé, on peut être extrêmement dur dans les duels. Donc, ça veut dire qu'on doit remettre à 24 secondes, à mon avis. Voilà. Ah non, puisqu'elle reste en possession du ballon. Elle reste en possession du ballon, donc effectivement, bonne réaction de nouveau de Nicolas Rassin vis-à-vis de son collègue, qui lui fait remarquer qu'il ne reste que 6 secondes, 5 secondes. Oui, c'est pas mal ça par contre, c'est bien amené, mais par contre le shot de Roisy était trop faible sous l'anneau. Il faut le pousser plus haut, hein. David. Pauline David en pénétration. Chirichungu à demi-distance. Chirichungu. Non, ça sort même. J'aurais effectué sentais dire effectivement que ça va toucher légèrement le panneau. Mais quoi qu'il en soit, c'est de toute façon récupéré par les Profondevilloises de Roisy. Chez retouché de Roisy dans un fauteuil pour un 3 points. De Roisy, non. Ça ne rentrera pas aujourd'hui. Voilà, ajusté pour de Roisy. Bien jailli là de la part de Manon Dandois. Bechou bloqué par 2 joueuses namuroises. Bechou encore. Bechou toujours et le ballon est sorti. Elle a une force incroyable, Bechou. Elle parvient à se faire oublier, mais quelque chose d'incroyable. Et puis on la voit sortir de nulle part, là, de son petit coin, de son petit terrier, et boum, quoi, elle vient faire la différence. Oui, c'était pas une sortie, c'était une faute. Hein. Vous l'avez deviné, une faute de Emily Cole. 14 secondes de possession, donc ballon rendu aux Sharks. Drigalski, Alison May, elle doit y aller. Et met avec la planche, ça ne passera pas. Et Davreux, autoritaire, pour relancer peut-être Ludwig Vandy. Vandy chez Davreux. Davreux qui va avoir un contre 1 avec un reverse et qui perd le ballon. C'est pas compliqué, encore, ça mais elle chez aussi, elle l'a perdu. Non. Hop, c'est reparti pour Isaline Delire. Qu'est-ce qu'elle fait? Delire, elle donne, elle reçoit de nouveau. Delire, c'est un peu décousu pour le moment. Elle cherche surtout, et ça c'est clair. Oula. Et une faute là dans le duel entre Drigalski et Oé. Numéro 9, Isaline Oé. Sa première faute. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais j'ai l'impression que les deux équipes ont du mal à se mettre dans le rythme de cette rencontre. Oui, tout à fait, hein, elles se cherchent. On joue à contre-temps, il y a un manque de liant pour l'instant. Alors c'est sans doute encore une fois dû au fait que on vient des fêtes, il y a une petite trêve. Pourtant, le lion au niveau des fêtes, on l'a quand même connu. Quoi. Donc, et voilà, points, comme je le disais, pour, Mathilde de Bechou. nouveau, elle se fait oublier, mais boum, elle tue. Quoi. Elle tue. 5e point personnel, 3 marqueuses à Profondeville, 2 à Namur. Ça résume un peu la situation. Hein. Oui. Et l'une des 2 marqueuses à Namur est sur le banc. Oh là là, ça tourne chez Vandy. Chirichungu. Est-ce qu'elle peut marquer de la Chirichungu avec la planche? Non. Et le bon rebond d'Alison May, c'est pas le premier qu'elle prend. Ah non, là, elle en a déjà pris pas mal. Et je vous ai dit, c'est la pieuvre défensive de. Oh oui, et une faute, effectivement. De Chirichungu. Dans le dos.
Attention, les fautes qui se multiplient du côté Et de c'est la Namur. C'est la deuxième, je 4e pense. déjà, alors qu'il reste encore 7 minutes 19 à jouer dans ce deuxième quart-temps. C'est Ouais. énorme. Ça veut Alors que les dire, Sharks sont à 0. ouais. Et Aurélien Garot qui profite de faire tourner un petit peu son blanc. Là, il a Son banc, intérêt, pardon, hein. retour de Delaine sur le terrain. Retour aussi de le mineur, si j'ai bien vu. Le mineur Non, de qui a- Cole, pardon. Oui. Le mineur de faute, ça m'étonnerait qu'il remonte Ouais. maintenant. Et toujours 9-11. Dandois. pour, Profondeville. Bechou. À nouveau la pénétration de Ah, Bechou. C'est là, pas la première aujourd'hui, celle-ci elle rentre. extraordinaire. Celle-ci elle rentre pour Mathilde Bechou. Elle reçoit un écran droite, tout le monde pense qu'elle va prendre sa main droite, et qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle fait l'inverse et elle va déposer toute seule. 9-13. Gentiment. Plus gros écart en faveur de Profondeville, alors que les Sharks tiraient un peu la langue au marquoir dans le premier quart-temps, qui se termine sur 9-9. Ici, c'est 0-4 en presque 3 minutes pour Namur. Temps mort assez logique d'Aurélien Garot. Oui, bien sûr. Et pendant ce temps, rappelons que Profondeville a 2 défaites, une contre Liège-Panthère 68-66 et une à Verviers-Pépinster 64-52, alors que le Lexia a 4 défaites, toutes à l'extérieur. La première évidemment à Profondeville, la deuxième à Ciney 56-46, la troisième à Verviers-Pépinster 62-44 et la quatrième à Haller 60-59. Ouais, les Namurois qui vont avoir un mois de janvier très namurois d'ailleurs, après Profondeville. Ce sera un déplacement à Liège, le Liège de Pierre Cornia, Tout à évidemment. fait, oui. Alors c'est Liège, mais enfin c'est quand même un Liège très namurois, d'autant qu'il y a d'anciens namurois qui y jouent. Oui. Et puis elles recevront Ciney Tout à ici. fait. Donc soit en l'espace de 3 semaines, recevoir le premier, le deuxième du classement général, et le 6e en l'occurrence pour Liège, c'est pas mal quand même comme mois de janvier. C'est un démarrage en force pour Namur. D'autant plus que la seule défaite de Ciney, c'était à Profondeville Ouais. et de 30 points, si mes souvenirs sont bons. Ça va été un match assez chaud, dans la différence de points en tout cas. 75-46. Oui, tout Pour à fait. être tout à fait précis. Allez, Mais c'est c'est reparti 29 points, pas 30. allez. dans cette rencontre entre Namur et Profondeville. Bechou. Bechou encore. Ah oui, difficile là avec les grands bras de Le Mineur sur et le là- dos. Elle est rentrée Le Mineur sur le terrain de Lane. Delaine qui est toujours à la relance. hein, Ouais. Ouais, mais qui est obligé d'attendre son équipe n'avance pas aussi vite qu'elle. Ouais, Difficile, bonne ressortir. Pas défense. facile. Voilà. C'est encore une fois de Lane qui offre la solution pour Ah, Namur. Petit faute déplacement de défensif. Drigalski. Oui, un petit Ah, c'est pas déplacement Drigalski, il défensif. apprend. C'est Mathilde Bechou qui d'ailleurs sort Mathilde Bechou. C'est sa première faute. Et son papa en profite pour la faire souffler un peu sur le banc. C'est Aurore Rigaud qui monte sur le terrain. Toujours pas de Caroline Servet ni de Nina Robert dans Oui, le mais collectif. Nina Robert, j'ai l'impression que c'est un peu le joker quoi, de Elle peut Profondeville, elle aussi enflammer un match, ça c'est sûr. Parce que- C'est bien joué ça par contre. De Nina- nouveaux points, Nina cette fois Robert, signé elle- Le Mineur. Elle nous a habitués à des explosions de fin de match fantastiques, donc voilà. Igo. Drigalski. Delire. On a bien suivi Delire Ah par ouais, faute, Delaine et la hein, faute ouais, de Delaine. ouais. C'est sa première faute à Jinke Delaine. Nouveau changement avec Émilie Saussin qui fait son retour dans le collectif des Sharks. Et Qui Delaine, remplace Alison vous May. qui connaissez tout ça, elle vient d'où en fait? Je vais vous le dire tout de suite si vous me laissez quelques instants pour me replonger dans mes notes. Pendant ce temps-là, je commente les lancers francs d'Isaline Delire. Le premier est Formé raté. aux Kangaroos de Willowbrook. Ah, tenez. Jinke Delaine. C'est pas étonnant, c'est une bonne école de basket aussi. Et voilà, 1 sur 2 pour Isaline. Delaine. Toujours 3 points à l'avantage des Sharks. Alors qu'on arrive tout doucement à la moitié de ce deuxième quart-temps. Ah, on ressort bien. Hein. Cole. Ouh, c'est pas mal ça. Je le voyais dedans cette tentative à 3 points de Cole. Delaine qui ne s'est pas laissé piéger. Et le shot qui ne se rend. À 3 points, c'est pas ça. Hein, Non, ni d'un côté ni de l'autre oui, effectivement. cet après-midi. Igo. Voilà. Delire à Et- mi-distance. Et on Toujours confirme. Drigalski pardon, qui récupère le ballon. Delire. En passant par Saussin. Delire chez Igo.
Même les passes sont mal ajustées, on voit que ça manque un peu de force. Oh, non, ça Là ne aussi, rentre d'ailleurs. au niveau pas, mais le rebond reste bleu. Le rebond reste bleu avec Aurore Higo. Et la rentrée profonde villoise. 13 secondes de possession. Hein. Trigalski, Higo. Ça peut tourner chez Dandois, mais encore faut-il aller la chercher. La voici, Dandois. Oula. Et la faute, hein, commise. L'attaque étant décousue, on a l'impression que la défense ne parvient pas à s'adapter à cette décousition de l'attaque. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que oui, vous venez d'inventer un terme, effectivement. Oui. On pensera alerter Larousse et Robert, bien sûr, de cette invention. Mais le père Robert est là déjà. Oui, c'est sûr. Plus sérieusement, j'ai l'impression que les deux défenses défendent en reculant, en fait. Et c'est ça qui est étonnant. Voilà, ils se demandent ce qui va se passer. Et Delaine, elle par contre, elle recule pas. Hein. Elle avance, ça c'est une certitude. Ah, on chipote pas là. Delaine. C'est vrai que elle peut faire la différence. Hein. Cool. Et elle aussi d'ailleurs. Hein. Oui, elle est bandit. Oula. Un ballon compliqué par contre à négocier pour le mineur. Et perdu d'ailleurs par Namur. Oh non, pas de passe parallèle à la baseline, on contre-attaque. Et c'est ballon. Ah, on garde le ballon, heureusement. Ouais, c'est Profondville qui garde effectivement le ballon puisque Christelle Le Mineur l'avait propulsé en dehors des limites. On parlait de Nina Robert, la voici sur le terrain. Ah bah voilà, il suffit qu'on le dise. Ainsi que Clarisse Davreux qui est remontée également, probablement pour les 4 minutes 36 restantes dans cette première mi-temps. Hein. Saussin. Qui elle aussi, puisqu'on parlait de joueuses qui connaissent bien ce parquet, cette salle de Lothar-Maury. Difficile. Et Émilie Saussin connaît aussi forcément très bien cette salle de Lothar-Maury. Delaine. Elle attaque une première fois, une deuxième fois. Ballon qui arrive tout de même chez Kouroubali. Davreux. Davreux, reverse, non. Émilie Cole. À distance. Ah, c'est trop court. Ouais, mais elle avait vu aussi qu'il ne restait pas grand chose hein, comme possession. Elle a été bloquée là sur la ligne des 3 points. Elle y va main gauche, elle le met. Hein, elle reste sur sa main droite. La contre-attaque pour Namur. Elle est intéressante, il faut la marquer celle-là pour les Namuroises. C'est pas le meilleur choix. Mauvais choix de la part de Clarisse Davreux. Elle avait d'autres choix. De lire. Elle y va. Hein. Oh, elle y va, mais ne marque pas non plus. Le ballon qui reste profond de Villois. Elle est trop courte. Vraiment très décousu. Hein. Il reste 3 minutes 39. On a marqué respectivement 2 et 6 points. Hein. Oui. C'est ahurissant. Hein. Enfin, ahurissant. C'est dommage. C'est dommage parce que ces deux équipes peuvent nous montrer des choses nettement plus belles. Et quelque part, heureusement qu'elles ont toutes les deux une panne. Et offensive et défensive, parce que sinon on aurait un score déjà un peu compliqué pour l'une de ces deux équipes à la mi-temps. Elles sont malades toutes les deux en tout cas. Elles ont du mal à démarrer cette année 2019. En même temps, on pourrait dire que c'est un match essentiellement défensif quand on voit le score, mais ça ne reflète pas ce que nous voyons sur le terrain. Non, parce qu'il y a des tentatives offensives quand même. On fait tourner Bechou qui va remonter sur le terrain, il n'aura pas soufflé très longtemps. Elle avait préparé son attaque. Elle l'avait préparé. Qui va chercher de nouveau lancer franc. Voilà. Maintenant, pourquoi aller à gauche alors qu'il y a de la place à droite voilà. C'est pour tromper l'adversaire, mais elle s'est trompée elle-même. Et donc, qui est descendu là? C'est Dandois qui est descendu. Oui. Et le mineur pour Namur, ainsi que Vendy, je pense. Le lancer franc est marqué par Émilie Saussin, c'est son premier point dans cette rencontre. Et son deuxième. Et 2 sur 2. Et ce qui nous fait 11-17 à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et les Sharks, ils sont toujours qu'à une seule faute d'équipe. Hein. Oui. Pour l'instant, le match défensif parfait de la part de Profondeville. Hein. Il n'encaisse que 2 points et une seule faute d'équipe. Regardez encore la relance ici, elle est pas mal. Chez Higo, ça c'est très bien joué pour Bechou. Joli. 9e point pour Mathilde Bechou. Et là, l'écart commence à se faire sentir. Hein. 11-19. Davreux. Chirichungu. Il y avait 4 points tout à l'heure. Il y en a 8 hein, désormais. Oui, en même temps.
à mi-distance, c'est un peu désespéré de la part de Cole. Attention rebond. Quand on voit C'est que géré par, Profondville Bechou. peut se permettre de mettre sa meilleure défenseur mais sur le banc, alors que du côté de Namur, finalement, on ne voit pas vraiment un 4 et 5. Hein. Ça manque un petit peu au niveau taille, je vais dire. Et donc, intelligemment, Michel Bechou se dit, bon, bah, je n'ai pas besoin de ma grande maintenant. Je vais déjà laisser reposer au cas où. Et ça tourne. Et ça tourne. 8 points d'avance. Maintenant, pas de vrai 5, vous avez quand même Chirichungu qui devrait jouer plus, sans doute un peu plus Oui, mais sous bon, le elle a- raquet. elle a- Encore elle- une elle fois, a pas la- Bechou. C'est elle a- Bechou pour l'instant qui Oui, prend oui. le match à son compte. 11e point pour Mathilde Bechou. Je crois que c'est depuis le début du match qu'elle le prend un peu à son compte. Offensivement, on s'entend. Delaine. Elle aussi pourrait faire du bien. Pour l'instant, les marrages de Delaine qui sont plus compliqués. Ouais, Chirichungu, Delaine. 7 secondes de possession. Et c'est bien bloqué par Ororigo. Delaine encore, le shot de Delaine. Ah, elle force un petit peu. Ouais, et la Ah. faute de Bechou sur Ouais. Elle s'est fait surprendre là. Ouais, je pense aussi. Deuxième, je pense, pour Bechou. Et très bonne défense de Higo face Ouais, à vraiment. Delaine. C'est pas un cadeau facile à tenir, de, pas facile à tenir. de défendre la numéro 6 namuroise. 1 minute 54 avant la mi-temps. Non, parce qu'elle a un maniement de ballon, main gauche, main droite, qui est fantastique. 11-21. Et les deux lancers francs, il faut les réussir Le premier est dedans. pour Isalie Noé. Et 1 sur 2. Et le rebond est profond de Villois. On va jouer la montre sans doute. Et aller jusqu'au bout de cette possession déjà pour les profondes villoises. Saussin. Elle prépare son 1 contre 1 de très loin. Saussin. Eh Et oui. Saussin qui marque C'est les la 2 deuxième points. fois qu'elle fait la même chose. Elle se Oui, met en Chirichungu n'ose pas bouger parce qu'elle sait qu'elle va Oui. faire une faute si elle bouge. Elle est déjà 2 fautes, Chirichungu. troisième. Ah non, c'est Nina Robert qui première faute. commet sa première faute, effectivement. Sortie de Higo. Sortie également de Bechou. Oui, mais c'est normal. Bechou 2 fautes. Et au jeu de Roisy. Elle a 11 points d'avance. Ils ont 11 points d'avance. Ouais. Chirichungu. Elle parvient. Davreux. Ouais, elle est en position idéale, Davreux. Et Et Davreux, c'est elle à en a nouveau, pas ça encore ne mis un, ça ne pas encore mis un. alors Ça ne rentre pas que- pour l'instant pour Clarisse Davreux. Alors qu'au dernier match, je vous le disais, elle avait quand même pas mal alimenté le marquoir, avec 15 points, dont 3 fois 3 points. Allez, Un nouveau match temps n'étant mort. pas l'autre. Nouveau temps mort de Namur, forcément, à 12-23. Bon, c'est maintenant qu'il doit le prendre, son deuxième, de toute façon. Avec 1 minute 18, voilà, c'est hein. de toute façon revenir sous les 10 points. C'est impératif pour les Namuroises avant cette mi-temps. Oui, c'est vrai que ça ferait du bien au moral des troupes, je pense. Ouais, puis reprendre pied dans un match où là, depuis quelques minutes, c'est plutôt Profondeville qui prend assez clairement l'ascendant. Et merci aux deux anciennes Namuroises d'ailleurs pour cet ascendant avec C'est le moins qu'on puisse dire. Bechou et Saussin qui ont mis la deuxième. Allez, fin du temps mort. Très calme, les deux coachs de Ouais. chaque côté. Il n'y a pas encore péril en la demeure. Encaissé 23 points à la mi-temps, on est dans les cordes du côté de Namur, on est dans les cordes défensives. Ah oui, Ce qui est plus embêtant, c'est d'en marquer seulement 12, évidemment. effectivement. Et ça, quand ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Il n'y a rien à faire. Et pourtant, allez, ils ont eu des je ne vais pas dire des bonnes occasions, mais des occasions d'inscrire quelques paniers. Mais quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer. Tout cela sous le regard de Philippe Mesdag et de Benoît Hartz qui viennent d'arriver dans la salle, puisque je vous rappelle, l'AD1 joue juste après face à Derlux, ce sera 20h30 ce samedi soir. La bonne pénétration, et ça n'est pas rentré pour Caroline Servet. Pourtant, elle a fait le plus dur en pénétrant. Et on gêne la remontée du terrain des Sharks. Et c'était efficace. Un peu plus de pression, j'ai l'impression, sur la porteuse du ballon de la part des Namuroises. Est-ce que c'est les consignes de Aurélien Garot en disant maintenant, pendant 1 minute 10, je veux vous voir coller à votre joueuse. Delaine. En pénétration, Delaine. Ouais, ça sort bien mal. ça par contre chez Oé qui a toute le temps de tirer et qui marque à 3 points. Eh bien, Isalie Noé, il fait de bien celui-là. 15-23. Même si je pense qu'il y a un petit peu de chance derrière, parce que j'ai un shot comme ça par la planche à la main gauche, en étant à droite. Ouais, mais c'est rentré quand même et l'option est bien amenée par Delaine aussi. Hein. Mais Saussin
Voilà, on ressort. Robert en baseline. Ouais, Ça pas arrive quand même, le mal. ballon n'est pas sorti, mais il est rendu à Davreux. Contre-attaque importante, intéressante pour Davreux. Namur, mais Interception de. ouh là là, topissime non plus de la part de Davreux. Ouh là là Saussin là. entre deux, cette fois la possession sera profonde villoise. 23 secondes avant la mi-temps et 19 Pour avant la fin de possession. cette possession. Donc ça veut dire Confond un peu intéressant. Confond un peu vitesse et précipitation, je pense, Oui, dans ces sorties de défense de Namur. C'est au sein, De Roisy. Ah non, c'est de Roisy là. Ah oui, pardon. Ouais, de Roisy, ballon à nouveau sorti en faveur des profondes villoises. 13 secondes pour un shot. Largement suffisant. Hein. Ouais, oui, Elle a oui, hésité, je et l'ai- évidemment, je elle a l'ai fait. dit. Elle a marché. Enfin, je l'ai pensé. Caroline Servet, il fallait pas hésiter. Il fallait shotter, Je ou pense partir qu'elle en aurait- dribble, mais elle pas aurait faire les dû deux. shotter, oui. Ouais. Delaine. En tout cas, elle a déjà vu passer le tram, elle. Hein. Delaine de nouveau. C'est joli. Davreux. Elle doit donner. Davreux du bout des doigts. Non, ça ne rentre pas pour Davreux. C'est terminé pour cette première mi-temps. 15 à 23. Oui, Namur a limité la casse, mais quand même, on sent un réveil de Profondeville. Si Namur ne se réveille pas à son tour, ça risque de devenir un peu compliqué au troisième quart-temps. Hein. Espérons quand même qu'on en verra d'autres. On l'espère aussi. Allez, tout de suite pour la deuxième mi-temps de cette rencontre. Allez, deuxième mi-temps de ce Namur Profondeville. Le bilan de la première mi-temps n'est guère positif, hein, mon cher Christian. Pas un grand match de basket, c'est un peu indigne de la première régionale. Il faut être. Je suis un peu le dur en le disant, mais c'est vrai, deux équipes défensives, mais aussi beaucoup de déchets offensifs et beaucoup de déchets techniques dans le jeu, d'une manière générale de part et d'autre. C'est pas le meilleur match qu'elles ont livré et qu'elles livreront cette saison-ci. Non, mais en même temps, j'ai pris un peu la température dans le public qui est exactement d'accord avec nous. Ils sont un peu perturbés de voir le score aussi peu élevé. On n'a même pas si je le l'habitude de répète, ça. hein. On n'a pas l'habitude de ça. 23 points encaissés, c'est dans les standards de Namur cette saison-ci. Oui, C'est pas oui, scandaleux parce que d'encaisser 23 oui. points à la mi-temps, Oui, sauf oui. qu'il y en a 15 qui sont marqués. C'est Voilà, là quel est le ça, problème. quoi, hein. Et à Donc, ce petit jeu-là, Profondeville est mieux. 15 points seulement, c'est évidemment très peu. 15 points encaissés dans une mi-temps. 23 points, c'est peu de marqués, mais c'est plus que les 15 encaissés. Donc, oui, donc c'est meilleur. Aussi bien d'un côté que de l'autre, la réussite offensive est vraiment. Enfin, je ne vais pas utiliser le mot catastrophique, mais décevante, quoi. Voilà. Et j'imagine pour les filles aussi, c'est triste, quoi, parce que. Delaine. Et c'est voilà, elle il qui suffit de le ouvre Voilà. le bal pour cette deuxième mi-temps. C'est Jinke Delaine, qui d'autre évidemment, qui se. Un bon petit step back pour éviter le press de Rorigo et pour aller marquer ce premier panier de la deuxième mi-temps. Bochou. Et du côté Profondeville, c'est les deux anciennes namuroises qui ont animé la fin de la première mi-temps. C'est Bochou et Saussin. Delire qui tente de sauver le ballon, mais Mathilde Bochou n'était pas attentive. Balle qui sort donc à l'avantage des Namuroises. Retour chez Jinke Delaine. Toujours sous le regard de Philippe Mesdag. C'est lui qui l'a amené ici à Namur. Oui. Émilie Cola, elle n'a pas essayé, elle n'a pas voulu tenter à 3 points. Elle ne marque pas à Soulano. Alors que c'est Davreux, là par Allez. contre elle doit le mettre. Elle doit le mettre Davreux Ah, et c'est enfin. dedans. Le voici, le premier voici. de Clarisse Davreux. C'est son premier panier aujourd'hui et c'est un panier à distance. Ça va lui faire du bien, 20-23. Ça va faire du bien à tout le monde. Dans Les l'équipe, en 8 tout cas. points qui ont fondu à 3 points maintenant. C'est un 5-0 pour Namur. Et D'entrée de jeu, de lire 2 hop, points. qui ne s'en laisse pas compter. Allez, ça s'anime un petit peu. On va pas dire non. Il aura peut-être fallu 2 cartons et une petite engueulade à la mi-temps pour réveiller les Namuroises. Et on ne peut que s'en féliciter d'avoir un match un peu plus ouvert de Lane. Et la faute d'Igo, qui avait bien résisté jusque-là à la pression de Delaine, mais cette fois-ci elle est fautive. Elle travaille très bien, mais allez, Delaine a compris aussi la manière dont la fille défendait. Et elle sait ce qu'il faut attaquer maintenant. Hein. Igo qui est à sa 3e faute personnelle. Attention, c'est la première Ça, des c'est, joueuses à être à 3 fautes. Incompletion. On n'a pas compris ce qu'on voulait faire. La revoici Igo. 20-25. Elle Si je ne prépare son m'abuse, Michel raconte. Bechou qui est Elle parti avec adore ça, hein. Elle adore. ouais, 2+1, 2+1. Ça pour, fait la 4e fois qu'elle Émilie joue le Saussin. même, Ouais, ici, elle va même chercher un bonus.
Je disais Michel Bechou qui a pratiqué exactement avec son 5 de base de départ hein, dans cette deuxième mi-temps. Et qui vient faire une petite recommandation à Igo. Igo. Allez, on va suivre sans doute la défense, parce qu'il connaît évidemment bien pas mal de filles de D1 aussi, Michel. Et le bonus est marqué par Émilie Saussin, 7e point personnel. Et 20-28, Profondeville qui repart à plus 8. Comme il y a 2 minutes 30. Delaine. Pauline David. Émilie Cole. Retour chez David. David encore face à Delire. Oh, les deux bons points de David. Ouais, devant une fille qui a une tête en plus que lui, qu'elle. Hein. Igo. Ah, le public est arrivé un petit peu plus en force. Bechou à distance. Non, il ne parvient pas à imiter son ancienne coéquipière à distance. Pauline David. Et par contre, regardez à 3 points. Non, cette fois-ci, ça a mal ajusté. Pourtant, c'était bien parti, mais pas grand-chose. Elle est bien mise pour sauter. Hein, mais vraiment pas grand-chose pour que ça rentre, ces 3 points de Clarisse Devreux. Oula, il y a une faute. Bechou. Et Delaine au presse sous Bechou. Qui parvient tout de même à aller chercher Mélie Saussin. Cette fois, c'est sifflé. Je crois que l'arbitre laisse un petit peu trop jouer défense agressive de Delaine. Maintenant, en même temps, bon, Delaine Bechou, c'est. On peut laisser jouer deux joueurs comme ça. Delire. Elle n'ose pas prendre son shot. Hein. Pourtant, on lui permettait. Hein. Mais par contre, elle le prend, Lison May. Il vient de nulle part, celui-là. Il vient de nulle part, celui-là. Ouais, s'entendait peut-être pas à prendre ce shot à distance du côté de Namur. Visiblement, en tout cas, c'est pas elle qu'on avait pointé comme le danger à distance. Oui, mais en plus, c'est pas nécessairement David. La chose qu'elle fait le moins bien. Hein. Delaine face à Igo. Récupération chez Émilie Cole. Non, c'est un peu poussé. Elle récupère son ballon, Émilie Cole. Pour les 2 points, c'est bien joué ça. C'est bien joué d'Émilie Cole. Namur se réveille. 24-31. Reste toujours à bonne distance. 7 points. Mais on sent que ça marque plus. Hein. Oui, c'est plus faiblard hein, du côté de Profondeville. C'est bien joué ça par contre, ce ballon chez Émilie Saussin et l'assist de Bechou. 5 étoiles, un véritable caviar pour Émilie Saussin, 24-33. 6-10 pour l'instant. On a quasiment marqué en 4 minutes 30, autant que lors du premier quart-temps. Hein. Delaine. Je crois que les coachs ont dû donner des bons petits coups de tournevis. Là, hein. Igo qui continue à défendre de la même manière sur Delaine, hein, malgré ses 3 fautes personnelles. J'imagine que c'est sans doute la seule ou l'une des seules à Profondeville aux yeux de Michel Bechou qui est capable de défendre sur Delaine. De la part d'un coach, parfois. Bonne interception ici. On choisit la joueuse qui, quel que soit, allez, je veux dire c'est bien joué. Vous avez vu les passes ici. Elle est mal payée. Non, c'est quand même dedans pour Émilie Saussin. Tout part d'un mouvement de Bechou. Je disais donc, parfois on choisit un défenseur en disant, écoute, tu fais ton boulot, tu fais des fautes, tant pis, mais cette fille-là, elle ne peut pas marquer. La faute et Igo, elle a compris ce bazar-là. Et je crois que Michel Bechou l'utilise à ce niveau-là aussi. Quoi. Et la fille, elle va vraiment aller jusqu'au bout du bazar. Elle sort. Hein, oui, mais elle sort, mais passée par Manon Dandois. Juste se reposer un petit peu, hein, parce qu'à mon avis, elle va rentrer. Et c'est poste pour poste, hein, c'est Dandois qui s'occupe également de Delaine, vous le voyez ici. Dandois. Et la faute. Un temps de retard, peut-être. Commise par Dandois. C'était léger. 3e faute d'équipe hein, pour les Profondvilloises ou contre les Profondvilloises. Delaine, comme toujours en baseline. Chez Christelle Le Mineur. Chinke Delaine. La rapidité, la pénétration, c'est bien sorti chez Davreux. Inside et 2 points pour Davreux. Oui. Ça roule dedans. Un bel assist de Delaine. Ne pouvait pas ne pas les marquer, hein, ces 2 points, Clarisse Davreux. Après le travail de Delaine. Delire. Et 26-35 quand même encore. Bechou, Saussin. Et on sent la relation entre ces deux joueuses, Bechou et Saussin.
Les 2 points pour May. Non. Non, c'est mal ajusté. Bon rebond par contre d'Andois. Bechou à distance. Oui, c'est à 3 points. Ouais, 14 points pour Mathilde Bechou, meilleure scoreuse des 2 équipes et donc forcément de la sienne également. Et 26-38, 12 points. Mine de rien, l'écart de la mi-temps se creuse. Les 2 points qui roulent en dehors et le rebond est défensif. Parce que Namur en joue en mieux, parce qu'on peut très clairement dire que Namur joue mieux. Profondé aussi à augmenter et à hausser son niveau de jeu. De lire. Donc Bechou est au sol. Bonne défense de Pauline David. Qui permet à son équipe de repartir. Jinke Delaine, c'est elle qui doit avoir le ballon, c'est elle qui doit commencer. Non, ça ne passera pas cette fois. Long pas long, c'était dangereux pour Delire. Et les 2 points pour Delire. Inscrivez un petit peu de chance, 26, mais voilà. 40. En attendant, c'est 14 points. Il y en avait 8 à la mi-temps. Hein. Il y en a 14 maintenant. Oui. C'est énorme tout de même, alors qu'on a vraiment l'impression que Namur a pris le rythme de cette rencontre. 11-17 quand même. Et 11-17, ouais, tout à fait. Tout à fait. 7 minutes. 11-17, donc plus que le premier quart-temps et plus que le deuxième quart. Et presque plus que le deuxième quart. C'est fantastique. Alors qu'il reste encore 3 minutes 32 à jouer dans ce troisième quart-temps. Oui, vraiment, je disais un troisième quart-temps bizarre. On a l'impression que les 2 équipes jouent plus à armes égales et qu'on se rend plus coup pour coup. Pourtant, le marquoir n'indique pas mathématiquement le même sentiment que nous sur le bord du terrain. Non, mais je pense qu'elles sont un peu plus libérées et que leur coach leur a dit écoutez les filles, stop maintenant, quoi. Lâchez-vous, quoi. Faites ce que vous avez envie, prenez de l'initiative. Nos systèmes ne sont peut-être pas top contre. Parce que c'est clairement c'est des équipes qui se connaissent. Donc les coachs disent donnez un petit peu de liberté à vos initiatives. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, puis des choses qui se trouvent de mieux en mieux. On a vu Bechou, Saussin, Delire. Ça tourne quand même pas trop mal entre ce triangle-là. Et de nouveau un presse tout-terrain pour les profondes villoises. Oui, mais très gentil. Effectivement, pas très agressif. Delaine. Le mineur qui tourne. On ferme la main droite. Le ballon chez Courbali. Pauline David. Pénétration main gauche, difficile. Elle aurait pu continuer. Ça ressort chez Delaine. Delaine à nouveau qui va attaquer. 1 seconde. Et le shot de Delaine. Et Delaine n'a plus de difficulté sur sa main gauche que sur sa main droite. Et donc elle est obligée de prendre un shot plutôt que de pénétrer. Retour de Perrine Drigalski qui remplace Alison May. Non, tout est relatif évidemment parce que c'est pas une critique négative, loin de là. Bechou. Bechou de Roisy. Très stage comme on dit. Alors voici Mathilde Bechou. C'est une fille très patiente. Bechou en pénétration et les fautes commises sur Bechou. Les 2 lancers francs pour l'ancienne Namuroise. Bechou a une bonne vision antérieurement à la dernière action, très calme comme ça, puis à un moment donné, boum, elle surgit de nulle part, tel Zorro. Probablement. Pas très certain que la comparaison va lui plaire, mais non, mais tel un éclair. Quoi. Voilà. Chéri Chungu qui est rentré sur le terrain et qui a remplacé Delaine, coaché personnellement par Aurélien Garot sur le banc, vous ne le voyez pas, mais quelques petites choses à dire à sa joueuse. Premier dans ses francs marqués. Et le deuxième aussi. 16 points personnels sur les 42 marqués. C'est un tiers des points pour Bechou. Plus d'un tiers des points. C'est clair qu'en faisant ce transfert-là, Profondeville savait qu'il allait recevoir un élément hyper important dans son évolution. Davreux. Ballon compliqué à négocier là pour Courbali. Oula, double dribble. Court pour le récupérer. Courbali sur le buzzer de la possession. Bechou. Très rapide. La bonne passe vers Saussin, la faute. Les 2 points et le bonus pour Émilie Saussin. Je me demande si c'est pas le deuxième d'ailleurs pour Émilie Saussin. Pénétration avec un tir et une faute. Et chaque fois sur un un bonus de Bechou. Oh, si très clairement, c'est 2 joueuses. Voilà, c'est pas une découverte, c'est pas une nouveauté, c'est une nouveauté. Ces 2 joueuses se connaissent par cœur. Elles savent où elles se trouvent, où elles peuvent se trouver. C'est un beau duo.
14 points pour Saussin, 16 pour Bechou. Je pense que ça vaut pas la peine de commenter plus. Hein. 30 points sur les 45 points à L2. Ouais. Davreux. Elle par contre doit donner l'impulsion aussi. Elle a l'expérience, Clarisse Davreux. Elle a le shot, le tir aussi. Elle a la niaque. Mais elle se retourne toujours face Mais, à l'anneau. et puis le problème c'est que ça ne rentre pas à distance non plus. Donc ça doit être frustrant aussi hein, pour Clarisse Davreux. Quand vous essayez tenter plus et que vous ne rentrez qu'un tir sur 5, 6, peut-être 7 essais, c'est trop peu évidemment et c'est frustrant. Ouais, alors qu'en face, vos anciennes coéquipières et copines, elles les enfilent comme des perles sur un collier. Hein. Dorosi, elle se retourne, les 2 points pour Dorosi. Oui, merci, au revoir. C'est presque trop facile. Ouais, on est déjà de notre côté hein, avec Courbali. Le ballon chez le mineur. On a plus de 20 points d'écart. Hein, le mineur tenu par Rigaud, le mineur, main gauche, ça ne rentrera pas. Le rebond est capté par Isalie Noé. Chirichungu. Chirichungu encore, Chirichungu. Il est ressorti chez les mineurs et le shot à 3 points. Ouais, et ça rentre, pour Christelle le mineur. Un bon moment aussi, hein, 1 minute 10, 29-47. Oui, il était temps parce que... Passer sous la barre des 20 points, ça c'est fait. Contenir Profondeville sur cette attaque, ça c'est important. Et marquer le dernier panier, ce 3e carton. La faute sur Maureen Dorosi. Elle est dans les 2 lancers francs à suivre. Il y aura encore au moins 2 possessions. Avec du côté de Profondeville, si ma vision est bonne, au moins 2-3 cadres sur le banc. Hein. Ah, Delire est sur le banc. Igo est sur le banc. Et mais non. Et May est sur le banc. Vous imaginez. Et donc c'est 3 des 5 avec, joueuses avec de départ. 20 points d'avance. « 44 secondes à jouer. » Courbali. Un contrat, on perd le ballon. Que se passe-t-il? Oh non, il y a eu un Je pense souci. qu'on a oublié de mettre les 24 secondes. 24 secondes. L'arbitre de nouveau, Nicolas, qui table un peu très attentive aussi. Oui, heureusement d'ailleurs, parce que la table me semble un peu dissipée, moi, cet après-midi. Sans doute peut-être aussi des relents du Nouvel An. Hein. Voilà, c'est la reprise hein, pour tout le monde. Hein, donc, fort heureusement, le duo arbitral fait bien, je dirais même très bien son boulot cet après-midi. Oui, bien sûr. 10 secondes à jouer. Possession de balle en tout cas. Pauline David pour la mise en jeu chez Isalie Noé. Et donc il restera une attaque à oh, c'est pas mal, elle passe Noé et les 2 points. Non, ça c'est marqué, pas de chance quand même pour Isalie Noé. Elle avait fait le plus dur, mal payé. Donc à mon avis une dernière attaque pour Profondeville en tout cas. Bechou. Bechou toujours impassible. Bon, regardez la 3 points de Roisy. Non, et le rebond est d'Amurois. 15 secondes pour tenter quelque chose et passer sous les 20 points. Il y a tout pile 20 points pour le moment, 29-49. Il y avait moyen de jouer plus longtemps en attaque, je pense. Enfin bon, voilà. 6 secondes. Oé encore, Oé. Le drive, il n'est pas aidé non plus, hein. Ça ne bouge pas du tout. Hein. Qu'est-ce qu'il siffle il siffle. En même temps, il n'a peut-être pas tout à fait tort parce que Maureen de Roisy est connue évidemment pour cette petite faute un petit peu. Pas mal là en défense. Le ballon chez David. Oh, Chirichungu. Et non. Oula. Terminé pour ce 3e carton, 29-49. Ça commence à sentir mauvais pour Namur, ça commence à sentir bon pour Profondeville. Il faut un réveil là, maintenant, tout de suite, au début du 4e carton de la part de Namur, sans quoi les carottes sont cuites pour ce premier match de 2019. C'est quand même 14-26 au 3e quart. Ouais, c'est énorme. 3e quart, largement à l'avantage des Sharks. Mais attention, l'écart de 20 points peut fondre très très vite. A tout de suite pour le 4e carton de cette rencontre. Dernier carton, on vient de le dire, Namur doit absolument passer à la vitesse supérieure dans ce début de dernier carton, sans quoi ça va être compliqué. Mais attention, la défense de Profondeville est exemplaire pour l'instant, 29 points. Ça va être un record pour Profondeville cette saison-ci. Oui, je pense. Regardez-moi ça. Oh là. Il marche un peu. Pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas le... je sais pas, il y a prise de balle là de Profondeville, il doit laisser jouer. Allez, de Roisy pour leur mise en jeu. Dans les mains de Rorigo.
qu'Alisson, mais va revenir sur le terrain. De Roisy. Ouais, le bon ballon vers Saussin, ça arrive chez Saussin. Ça n'est pas marqué. Igo, il y a une faute, me semble-t-il. Oui, et elle regarde l'arbitre d'ailleurs en prenant le ballon. Igo, ça ressort. 8 secondes de possession de Roisy. Ouh, elle tente à distance de Roisy. Ouais, c'était pas mal essayé. Enfin, ça touche le bord de l'anneau. Dommage parce que M. Rassard n'a pas moufté hein, sur le petit geste de Delaine sur Igo. Ceci dit, ça n'aurait pas changé grand-chose. Il n'y a de manière pas de lancer franc. Bonne interception de la défense. Passe difficile pour Isané Noé. Oui, parce que j'ai l'impression qu'ils mettent encore une pédale en plus hein, en défense, les Bleus. Hein. Drigalski. Ouh, Drigalski, ça ne passe pas. Ça ne rentre pas en tout cas pour Drigalski. Malgré ses grands bras. Alisson May qui rentre au jeu pour Saussin, pour Émilie Saussin. Un droit de se chauffer un petit peu aussi. Chacun leur tour après tout. Hein, le Choussi d'ailleurs souffle sur le bord du terrain. Courbali. Oui. Ouais, pas mal. Ouais, il y avait du lance ballon vers Emily Cole. C'était pas mal, effectivement. Plus l'accélération du jeu. Mais si elle fait sa passe de la main gauche, ça peut fonctionner. Alors qu'il y a une joueuse qui se plaint de crampes au mollet, visiblement, du côté de Profondeville. Elle est en train d'être soignée par une de ses coéquipières. C'est pas Mathilde Bechot. C'est Mathilde Bechot, non. C'est pas d'ailleurs Saussin qui est un petit peu crampé là. Igo. Igo trouve une solution. Il la trouve chez Dandois. C'est petit. Non, ça ne passe pas pour Dandois. À nouveau une panne offensive de la part de Profondeville. Il faut que Namur puisse en profiter de cette panne offensive. Cole. Oé en pénétration, Oé encore, et la faute sur Oé de lancer franc. Elle n'est pas bonne dans la finition, mais elle a à chaque fois des lancers francs. Ouais. Hein. Et mais très puissante aussi en pénétration, donc difficile à arrêter, pénétration main gauche. Oui, on apprend bien les basiques aussi, hein. C'est pas vous que je dois le dire ici à Namur. Hein. On apprend bien les bases à ces joueuses. En même temps les gaucheurs aussi. Hein, donc, bien faire obstacle aussi avec son corps. Le premier rentré pour Oé. C'est vrai que finalement, quand je vois son shot à distance comme ça, ça se demandait pourquoi elle ne le prend pas plus souvent en set play qu'au 1 contre 1. Enfin bon, voilà. Maintenant, il y a des consignes à respecter du côté des coachs. Alisson May. Elle est un peu lente. Elle est un peu lente au niveau de son mouvement 1 contre 1. Et je vous confirme, c'est Saussin qui a des crampes, soigné par Mathilde Bechou. Au niveau du banc, à nouveau une petite faute. Les arbitres un peu plus tatillons dans ce dernier carton. Plus permissif jusque-là. Emily Cole sur May. On va voir si Alisson May et le tir à distance pour May. Elle a envie de jouer toute seule là pour le moment. Un peu forcé là parce qu'il reste 11 secondes de possession. Peut-être mieux à faire de la part d'Alisson May. On ne peut pas en vouloir aux joueuses quand vous menez de 20 points. Elle fait 10 minutes sur le banc, tu dis j'ai envie de jouer moi là. Et puis bon, elle mène de 18 points aussi. C'est psychologiquement assez normal. Hein. Igo. Voilà, mais boum, non. Elle aurait peut-être dû par contre l'essayer. La passe de May compliquée. Dans un mouchoir de poche, ça devient brouillon. Et c'est quoi entre deux finalement qui est sifflé avec une possession profonde villoise. Oui, et pour 11 secondes. Toujours du man-to-man depuis le début. Bon, ça va mieux pour les nouvelles d'Émilie Saussin qui est retournée s'asseoir sur la chaise. La crampe est passée. C'est vrai qu'ils ont beaucoup joué, hein, Saussin et Bechou. C'est clair que ne se sont pas arrêtés beaucoup de temps. Hein, c'était assez intensif. Et troisième carton, mine de rien, aussi plus intensif que la première mi-temps. De Roisy, Drigalski, mais Igo. Igo encore. Et Igo, elle n'a pas peur de Delaine. Et non, ça ne rentre pas. Le rebond pour mais. Ouais, mais elle n'aime pas ça. Et cette fois, c'est elle qui commet la faute, Alisson. Mais c'est sa première. Pas bien grave. Et il est 6 secondes qui s'égrènent. Hein. On a toujours 18 points de retard pour Namur qui ne parvient toujours pas à marquer. Hein. On ne sent pas quelque chose qui arrive. 2-0 en 2 minutes 30. 2 minutes 40 maintenant. 2-0, balle au centre. C'est pas le fait de ne pas bouger, hein, parce que ça bouge bien. Delaine. Pas mal ça, Delaine pour Oé. C'est un beau mouvement. Ça ne rentre pas pour Oé. La deuxième chance pour Oé. Non, toujours pas.
Et cette fois, le rebond est défensif. Elle peut s'en vouloir, hein, Bah. Isalie Noé. Ça inscrivait pas de chance quand Ouais. même. Hein. Bon, voilà. Igo, Alison May. Dandois. Ouais, pas Et la faute mal. De lancer pour Maureen de pour Roissy. Maureen de Roissy, oui. Avec Et le retour de Bechou. Bechou, oui. Le retour de Ludwig Vandy aussi. Petit point sur les fautes. Hein. Émilie Cole est à 4 fautes personnelles. Christelle Lemineur à 3 de son passe sur le terrain du côté de Namur. Et Ah, il y en a pas mal de chaque côté. Hein, ouais, de et toute puis façon. à Profondeville, 3 fautes pour Igo. Elle est sur le terrain. Et Et 3 pendant fautes ce également temps- pour Dandois qui est aussi sur le. Non, qui vient de quitter le terrain, Dandois. Pendant ce temps-là, de Roissy met son premier et rate son Et ne met deuxième. pas son deuxième. 4 points personnels pour Maureen de Roissy. Delaine, qui est restée coincée à 9 points. Delaine, on pensait qu'elle allait s'envoler un peu plus au niveau Ouais, de son mais score personnel. Pourtant, elle est assez. Deuxième carton plus difficile. Elle joue commandée, hein, en fait. Hein. Elle bombe bien, elle travaille bien. Delaine. Mais la C'est pas la finition- première fois, hein. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de pénétration chez Ouais. Delaine, mais la finition contrairement au début n'est du match, pas- c'est pas plus top, poussif quoi. pour marquer. La faute sur cette pénétration et sur cette tentative de tir même d'Aurorigo. Troisième faute d'équipe pour les Namuroises. Ouais, et deux lancers francs. Faute de Kurbali. Delaine qui cède sa place à Pauline David. Ouais, j'imagine qu'on ne veut pas non plus trop l'émousser avant le match de la D1 de Oui, Delaine. et puis bon, elle est pas non plus, je veux dire, elle ne sort pas du lot par rapport aux autres non plus. Hein, donc, Début de match certainement. C'est vrai que c'est un petit peu moins le cas maintenant. et donc probablement qu'il vient de recevoir un SMS de Philippe Mesnac lui disant, écoute, Bon, c'est un peu geste, hein, il est à quelques mètres, hein, Philippe Mesdag. Courbali. Pénétration pour Courbali. Ouais, ça retourne bien, est-ce que ça rentre? Ouais, avec un peu de réussite, mais c'est bon. Pour Nestlerne Courbali. faire 33-52 et on Ouais. reste à 19 points. À 6 minutes, je veux De dire. Roisy. Non, ça c'est mal ça ajusté. rentre- ça ne rentre Ouais, le pas, bon hein. rebond par contre pour Alison May. Oh là 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 là. Offensive d'Alison May. En tout- Qui ah la oui, prend avec beaucoup de, ouais, elle est pas avec beaucoup de contente. calme et de Elle n'est philosophie. pas contente. Mais oui, mais c'est vrai qu'elle entoure. En fait, c'est Les une- cartes c'est une- sont vis-à-vis. C'est une faute qu'on siffle rarement au basket. Mais l'attaquant ne peut pas prendre son bras et entourer son défenseur pour voir passer. Et là, ça a été sifflé correctement. Évidemment, au nez à la barbe de l'arbitre, il ne pouvait pas faire autrement. Chirichungu. Courbali. Retour chez Chirichungu. Plus de Clarisse Davreux non plus, un petit temps sur le terrain. Tentative à distance. J'ai même un peu l'impression qu'il y a de la résignation, moi, chez Aurélien Garot. Je crois qu'il essaye de trouver la joueuse qui va sortir du lot et Mais il la cherche. Encore, il la cherche malheureusement pour toujours, lui. malheureusement. Et pourquoi est-ce que Clarisse Davreux n'est peut-être pas là? C'est parce qu'il s'est dit, bon, ben, ça marche pas avec elle, je vais essayer d'autres. Et ça marche pas non plus. Et donc, voilà quoi. Bon, regardez ici le rebond défensif et les 2 points. Non, pour Drigalski. Ça ressort. Allez, Namur qui doit pousser pour aller marquer Spagné. Pauline David. Très bonne interception d'Alison May. Chez Ouais, Drigalski. belle passe aussi. Drigalski les 2 points. Non. Ah, et ça ressort. Rien trop fort pour Drigalski. Bien gêné aussi hein, par le retour de David et de Lemineur. La voici d'ailleurs Pauline David. Courbali à distance. Ah Ouais, oui, c'est bon. ça rentre. C'était pas Courbali, c'était Vandy. Autant pour moi. Et si je ne m'abuse, Michel Bechou n'a pas encore pris le moindre temps mort en 35 minutes et 30, entre 35 minutes et 30 secondes. Je Vous dirais. abusez, point. Un gros changement ici, hein, par contre, avec la montée de Servet, première seconde de jeu pour Servet, remontée de Lire sur le terrain, ainsi que de Nina Robert. Commence à faire souffler un peu les cadres. Bechou, À 4 minutes et. Chez Servet, 18 justement, points, je de Lire. pense que- Rigalski, Bechou à distance. Non, Rien ça ne trop rentrera faible de la part de Bechou. Ballon forcément rendu aux Namuroises. Michel Bechou à 4 minutes 21 d'un premier succès en 2019. Le plus londonien des entraîneurs de basket namurois. N'est-ce pas? Vandy. Courbali. Petite pitante aussi, Alain Courbani. Hein. Oui, tout à fait.
Pauline David, bonne pénétration de Pauline David, qui aurait aussi pu marquer ces 2 points. C'est pas sa première. Non, c'est pas sa première. Elle aime bien travailler au 1 contre 1. Peut-être aussi le genre de match dans lequel ces plus jeunes joueuses peuvent se montrer le bout du nez. Bah oui, c'est plus du 1 contre 1 aussi à cet âge-là. C'est Avreux qui vient de remonter sur le parquet. Ah oui, Contre, on en parlait. pour Pauline David, au lancer franc, c'est plus compliqué. En tout cas pour le premier. Et pour le deuxième aussi d'ailleurs. Ouais, bien battu de Delire qui sur cette balle. Alors, 4 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Toujours 36 à 52. Toujours très sereinement. 16 Bechou. points d'écart. Bechou qui regarde. Un viatique largement suffisant pour une équipe comme Profondeville. Bechou. Elle a une Ouais, bien vision, joué, elle a une ça, très ouais, très c'est bonne extraordinaire, vision. ça. Dommage pour Rigalski, mais c'est vrai que la passe de Bechou, elle est splendide. Rigalski qui récupère cette balle. Bechou à Et distance. boum 19e point pour Mathilde Bechou. Et il était à un grand pas de la ligne des 3 points pour Oui, tenter cela. oui. Dans un fauteuil, il faut bien dans l'avouer un- aussi. Oui, j'allais le dire, dans un fauteuil bien confortable. Chirichungu qui va chercher une faute. Logiquement. 58-54 en match aller. C'est beaucoup moins serré ici. Et pour l'instant, Namur Profondeville qui n'a permis à Namur que d'encaisser 36 points. C'est très peu dans un match de première régionale. Hein. Ah, c'est très peu dans un match de basket déjà. Et très peu dans un match de basket Et maintenant. a Soyons quand fortiori- même de bon compte. Et a fortiori en R1. quoi. Soyons de bon compte. Certes, la défense de Profondeville a été excellente aujourd'hui, mais l'attaque de Namur a aussi facilité ce genre de Oui, statistiques. tout à fait. Mais bon, rappelons-le quand même, il manque un élément important du côté de Namur, c'est Déborah Dia. Saussin, Bechou. Bechou, Saussin, évidemment. Ah, elle avait la possibilité à mi-distance. Non. Un ballon compliqué. Hop. Il a Oui, Robert ça qui reste tente de un se battre, Namurois. mais effectivement, elle récupère. En tout cas, elle permet de sauver cette possession. Ah, mais elle est Nina partout, Robert. Nina Robert. 3 secondes, 3 secondes, c'est une Et- passe, peut-être 2 et un shot. Là, voici la passe chez Nina Robert. Oui, Et la faute. bien vu. Et les 2 lancers francs. Sous les yeux attentifs de son papa. Et Nina Robert qui peut aussi bien mettre les deux que de louper le coche. Ce serait en tout cas ses premiers points dans la rencontre. Ce ne sera pas sur ce premier Elle, lancer elle, franc. elle vient de rentrer, donc c'est pas évident de rester 30 minutes sur le banc. Ouais, et de trouver le rythme directement. Oui. Je vous le concède. Mais Ce voilà. sera 0 sur 2 et le ballon est rendu à Namur. 3 minutes et 1 seconde encore à jouer. Et puis le second s'égrène. Moins on voit comment Namur pourrait réaliser l'exploit de Non. battre cette équipe de Profondeville. Chirichungu. Chirichungu encore. Ouh, la passe, elle n'a pas regardé où elle faisait la Non, passe. Elle non. s'attendait à voir Pauline David. Mais elle fait souvent Bon presse ce de mouvement-là. Caroline Servet, je vous interromps, mais bon Oui. presse de Caroline Servet qui gêne aussi Chirichungu, alors qu'il y a une nette différence de gabarit entre les deux joueuses. Je dis Chirichungu, elle pénètre souvent comme ça et alors elle lance le ballon à l'extérieur, pas toujours au bon endroit. Petit bonheur de la quoi. chance. Oui. Ouais. Oula. Le beau bloc de Iseline Delire sur Oé. Il y a aussi une tête de différence, c'est un mismatch Ah ouais, évidemment entre les deux, il y mais a c'est 20 bien joué. centimètres, quoi, hein, donc, C'est bien joué. Sortie de Bechou. je crois Retour que au jeu de Bechou, Rodrigo. elle a le droit de venir se reposer, à mon avis, à 2 minutes 41. J'ai l'impression qu'elle ne remontera plus au jeu. Chirichungu. Oh, elle pouvait se retourner Chirichungu face à Nina Robert. Elle n'en a pas mis beaucoup. Cédé par Nina Robert. Qui conserve cette balle. Rodrigo, toute seule, comme une grande. Les 2 points. Oui, mais on s'amuse du côté de Profondeville là maintenant. Ouais, J'ai effectivement, et l'impression. défense C'est un très permissive là, sur cette un- pénétration de Un Rodrigo. petit peu chacun son tour, il va de son Ça doit être, sa petite expérience. son petit exploit personnel, effectivement. Davre, Pauline David. Pauline David. Chirichungu à distance, pourquoi pas. Oh là là, elle n'en aura pas mis un. Puissant ça par contre de la part de Chirichungu, un peu trop. Ballon bien sauvé par Servet. Vous voyez, c'est toute la différence aussi. Elle sauve ce ballon et il y a quelqu'un pour reprendre Oui, cette balle. tout à fait. Bon, bien joué ça. Ouais, Et les 2 points avec en prime
Le bonus pour Nina Robert. Ah, ça me fait plaisir pour elle. Ce sont ses 2 premiers points. Bah, écoutez, à part Drigalski et Servet, et encore, le match n'est pas terminé, toutes les profondes villoises auront au moins marqué 1 point. Ah bah c'est bien, je suis content, vraiment content. Cela étant, à Namur, elles ont toutes marqué au moins 1 point. Ah, Allez, le bonus est marqué pour Nina Robert, 3 points personnels. C'est une belle entrée au jeu. 37-60, oui. C'est quand même une punition. Hein. Ouais, 60 par contre, ça commence effectivement à être beaucoup défensivement. Chirichungu, les 2 points, ouais, c'est pas mal. Bien. Aurorigo. Allez, on joue en marchant quoi. Il reste 1 minute 35, hein, mon cher Christian. Oui, je peux comprendre aussi qu'on n'ait pas envie de se blesser. C'est pas une critique, mais regardez-moi regardez pénétration, regardez pénétration. Je pense que la défense namuroise n'y est tout simplement plus. Hein. 16 points pour Émilie Saussin. En même temps, Émilie Saussin, elle en a fait quelques-uns comme ça. Hein, donc, Deuxième temps mort pour Namur. Et je crois pouvoir dire sans me tromper que Profondeville et que Michel Bechou n'aura donc pris absolument aucun temps mort. Je lui poserai donc la question de savoir si c'était le match parfait pour lui. Parce que si vous ne prenez pas de temps mort, c'est que vous n'avez rien à dire à vos filles. Ou alors il a une soirée ce soir, il se dit vivement le match terminé, que je puisse aller accompagner ma famille au restaurant, je n'en sais rien. Ou suivre l'équipe messieurs. Ou suivre l'équipe messieurs, mais non parce qu'ils sont en déplacement. Hein, donc Campinaire, c'est pas très loin. Hein. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et c'est un match important d'ailleurs pour la R2 homme de Namur, de Profondeville, puisque Vieux Campinaire est à égalité de points avec eux. Mais le coach me disait tout à l'heure que malheureusement il devait faire face à des blessés et à des étudiants en blocus. Et donc c'était pas évident pour lui. C'était déjà un petit peu le cas lors du dernier match comme que j'ai eu l'occasion de commenter effectivement. Avec notre ami Marc avec Marc Clause. On voit le sourire en tout cas sur les lèvres des profondes villoises. Et pourquoi pas se faire plaisir tout compte fait. Pour Namur, ce sera sauver l'honneur évidemment. Tenter de réduire un peu cet écart. Un peu comme tout à l'heure sous les 20 points. Ah oui, c'est bien joué ça. Et les 2 points. Encore une fois pour Émilie Saussin, 18 points. Pour Émilie Saussin. Émilie Saussin, 18 points. Mathilde Bechou, 19. Vont-elles arriver à se départager lors de cette rencontre? Pauline David face à Caroline Servet. Bonne interception de Caroline Servet. Enfin, un bon match depuis qu'elle est rentrée. Elle est restée sur le banc. Ouais, c'est juste. Elle est restée sur le banc, Caroline Servet, durant 35-36 minutes. Et un petit portée de balle. Et là, elle profite à fond des minutes de jeu offertes par son coach. Et elle a bien raison. Ouais. Et le coach est déjà en train de saluer son banc. Ouais, bah évidemment, à 48 secondes. Ça ne fait plus un pli, plus un doute de savoir qui sera vainqueur de cette rencontre. Et il va encore gagner des points. Les 3 points peut-être, et non. Décidément. Match moyenne, compliqué pour Clarisse Davreux. En moyenne défensive, il va encore gagner des points. Il était déjà premier, mais maintenant il est premier. Hein. Saussin. Chez Higo. On va bien gérer ses 4 fautes. Saussin à nouveau. On va y aller. Chez Saussin. Non. De lire. 2 secondes de possession et la faute. Donc, et 2 lancers francs. Et Ludwine Vandy. Donc elle va terminer comme elle a commencé son match, Isaline, par des lancers francs. Marqués. Elle les avait en tout cas marqués pour ces 2 premiers. Effectivement, 15 secondes, 3. Encore 2 équipes qui sont à 5 fautes d'équipe. Ça ne changera de toute façon plus grand chose. 11e point à l'instant pour Isoline Delire. Et le 12e. Pauline David. 12 secondes. Il y aura, quoi qu'il arrive, plus de 20 points. On est à 27 de différence. C'est une petite claque quand même pour les Namuroises. Ça ne rentre toujours pas. Et c'est terminé pour cette rencontre. Le requin Profondvillois a mangé une seconde fois l'équipe de Namur cette saison. Classement, logique du classement respecté, puisque Profondeville était 2e et Namur 5e. Par contre,
39-66, c'est une première claque en 2019. Ça doit remettre en question certains cadres de l'équipe. Ça doit remettre en question l'équipe tout simplement parce que ça, c'est une prestation inacceptable. 66 points encaissés pour une des meilleures défenses et 39 marqués à domicile. On ne peut pas l'admettre. On ne peut pas l'admettre et d'autant plus qu'il y avait 4 équipes à 4 matchs perdus, y compris Namur Capital. Et que maintenant il se retrouve à 5 défaites. Donc il faudra voir les matchs de Angleur, Panthers et Livramont pour voir un petit peu si elles ne vont pas dégringoler un petit peu dans le classement. Voilà. Sachant en plus que les semaines, on le répète, vont être difficiles à suivre pour les Namuroises, puisqu'il y a Liège, respectivement Liège, avec on le sait là aussi une armada de joueuses de D1. Et Ciné, leader au classement pour le moment. Mois de janvier qui commence. On ne peut plus mal pour les Namurois. Cela étant, ça pourrait aussi ou ça pourra permettre aussi un déclic. C'est souvent sur ce genre de rencontre-là qu'on tape le pied dans le fond et qu'on remonte assez vite. En tout cas, il y a les qualités pour le faire à Namur. Du côté de Profondville, voilà, prestation, on ne peut pas dire 5 étoiles parce que le premier carton, voire la première mi-temps n'a pas été extraordinaire. Deuxième mi-temps, plus conforme à ce qu'on attend de la part de Profondville. Le MVP, la MVP de cette rencontre, mon cher Christian, la première pour 2019. Qu'est-ce donc ? Moi, donc de nouveau, j'ai toujours des grandes hésitations entre 2 personnes, Émilie Saussin et Mathilde Bechou. Sur la belote, vous avez hésité, c'est aller. Je vais choisir Mathilde Bechou pour la bonne raison, j'expliquerai. C'est par sa vision du jeu, par je vais dire sa prestation très calme au moment où il fallait et les shots pris au bon moment. C'est vraiment 3 éléments importants qui me permettent de choisir plutôt elle que Émilie, qui a fait un très bon match, reconnaissons-le, mais voilà, avec des bons mouvements offensifs. Voilà. Cela étant, arithmétiquement, mathématiquement, elle est la MVP, puisqu'avec 19 points marqués, c'est la meilleure scoreuse ce soir sur le parquet dans les 2 équipes. Donc ça justifie aussi quelque part votre choix, avec lequel je suis d'accord, comme toujours d'ailleurs, Christian. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accompagné, Christian. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous dis à très bientôt, bien évidemment, sur le bord d'un terrain de basket à mes côtés. Merci aussi à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, 18h, c'est Start. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Start et Canal Foot pour l'actualité du sport namurois. À très vite, les amis. Ciao. Ciao. Voilà Aurélien, première défaite pour Namur en 2019 pour le premier match. Au-delà de la défaite, ce qui est inquiétant, c'est l'écart. 27 points d'écart. Il y a une équipe de Namur qui n'a jamais réussi à prendre le rythme de cette rencontre. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Maintenant, c'est pas spécialement inquiétant. Voilà, après le premier tour qu'on a fait, on a fait un super premier tour. Là, c'est la reprise, on manquait de rythme, peut-être aussi comme Profondville. Mais voilà, je crois qu'on a été battu contre plus fort, tout simplement. Profondville mérite amplement sa place de 2e du championnat. Et voilà, on n'a jamais été en mesure de revenir au score, tout simplement. Première mi-temps, je vais revenir sur la première mi-temps, les 2 premiers cartons qui sont mauvais des 2 côtés, je pense qu'il faut le dire assez clairement. Surtout le premier carton, 9-9, on a un peu l'impression de s'endormir sur le bord du terrain. Qu'est-ce que vous dites, vous, à vos joueuses à la mi-temps? Comment est-ce que vous analysez ces premières mi-temps de Namur? Comment je l'analyse? On fait, effectivement, c'était pas un bon basket en première mi-temps, mais premier quart, on encaisse 9 points et c'est 9 lancers francs. Donc défensivement. 7, il y a un panier plein jeu. Il y a un panier de plein jeu, un panier de plein jeu. Donc voilà, défensivement, je crois qu'on était bien en place, même si on a offert un petit peu trop de lancers francs. Deuxième quart-temps, hormis Mathilde qui a mis 2, 3 ou 4 paniers à un moment donné pour prendre l'écart, on a été toujours en place défensivement. Le seul souci, c'est qu'on ne jouait pas à 5 en attaque. On sait qu'on a beaucoup moins de qualité individuelle que Profondville, ça on le sait. On doit compenser par du collectif, de l'intensité, ce qu'il n'y a pas eu tout simplement en première mi-temps. Et voilà, j'ai mis un petit peu les filles devant leurs responsabilités. Il y en a qui se cachaient en première mi-temps. On a joué des fois, il n'y a que en première mi-temps Yinke Delane et Isalinoé qui attaquent l'anneau. On jouait à 2 contre 5 en attaque, donc ça devient compliqué de trouver des options. Voilà, on a eu un petit sursaut d'orgueil en début du 3e quart avec un petit changement défensif, un petit passage en zone. Et voilà, pendant 3 minutes, on arrive à revenir à -3. Et puis après, de nouveau, passage à vide, on se prend 20 points à la fin du 3e quart. Puis après, le match était plié. Oui, Michel Bechou nous disait la première mi-temps, elle est assez similaire par rapport au match aller. Sauf que
La seule grande différence, c'est qu'au match aller, Namur marqué tous les petits paniers qu'ils ont loupés aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? C'est exactement ça, exactement ça. On a pris Profondeville de nouveau à la gorge dès le début de match. On s'est procuré un nombre incalculable de shots ouverts, qui est notre force. Donc ça, c'est notre jeu. On a fait voyager le ballon, on a trouvé des shots ouverts, mais on ne les a pas mis. Donc la différence, elle s'est faite là, tout simplement. Je crois qu'on est à 23%, on est à 14 sur 60 au shot, donc ça devient très très compliqué de gagner un match. La solution, c'est quoi? Reprendre confiance tout simplement. C'est une équipe de shoteuses, mais pour avoir des shots ouverts, on doit fermer cette défense, donc on doit attaquer l'anneau. Tant qu'on n'attaquera pas cet anneau, on n'arrivera pas à avoir des shots ouverts. Et dernière chose, c'est qu'au niveau des systèmes, je crois qu'on n'a jamais été au bout des systèmes ici, donc on n'a jamais réussi à se trouver des shots ouverts. On va rapidement retrouver le chemin de la victoire, le chemin de l'anneau tout simplement, et le chemin des points dans un mois de janvier qui n'est pas facile au niveau de l'agenda pour Namur. C'est par rapport à Profondeville en tout cas un mois de janvier beaucoup plus lourd. Hein. Oui, bien sûr, puisqu'on va à Liège la semaine prochaine. La semaine suivante, on devait jouer contre Ciné, mais suite à une demande de Ciné, puisqu'il leur manquait des joueuses, on a accepté de changer le match. Vous regrettez un petit peu d'avoir accepté? Non, compte tenu en tout cas de la défaite aujourd'hui, vous auriez dû jouer néanmoins ce match-là contre Ciné? Non, pas du tout. Quand une équipe me demande de changer un match parce qu'il y a des joueuses qui ne sont pas là, il y a toujours moyen de trouver une solution. Les clubs qui disent qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a moyen de... Nous, on joue en semaine à la place d'un entraînement. Donc voilà, moi j'accepte toujours les changements. Donc je disais, les solutions, ce sera de retrouver la victoire, de retrouver le chemin de l'anneau avec le collectif. Pardon. Désolé, avec le collectif que vous avez et peut-être aussi avec quelques cadres qui doivent plus se montrer. Je pense par exemple à Clarisse Davreux qui aujourd'hui est en panne offensive. Ça doit être une des locomotives de votre équipe. Oui, maintenant Clarisse a besoin de quoi? Elle a besoin que le ballon bouge. Elle a besoin qu'on soit dans les systèmes. Elle a besoin qu'on travaille correctement dans les systèmes pour avoir des options. Ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Donc quand on connaît Clarisse, ce qui était le cas de Mathilde qui défendait la plupart du temps sur elle. Mais voilà, une fois qu'on est dessus, elle ne sait pas spécialement se créer son propre shot elle-même. Donc à partir du moment où on n'est pas dans les systèmes, voilà, il a été en problème. Maintenant, à côté de ça, Clarisse a fait quand même un bon boulot défensif, du moins en première mi-temps sur Mathilde Bechou. Donc voilà. Une défaite qui n'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt non plus, parce que vous l'avez dit, hein, première moitié du championnat, on est à la moitié du championnat d'ailleurs pour Namur là maintenant, la première moitié est globalement positive. Hein. Bien entendu, il ne faut pas tout remettre en question ici. On est tombé contre plus fort, Profondeville est deuxième et mérite amplement sa place au classement. Et c'est ça que je vais dire aux filles à l'entraînement la semaine prochaine. C'est qu'il ne faudra pas oublier tout ce qu'on a fait avant. Ok, maintenant, voilà, c'est peut-être une claque. On ne s'attendait peut-être pas à perdre presque 30 points aujourd'hui. Mais avec ce qu'on a montré, c'est totalement logique. Donc voilà, il faudra repartir de l'avant et être prêt à corriger ce qui n'a pas été aujourd'hui. Michel, 27 points de différence à l'avantage de Profondeville. C'était un match nettement moins serré qu'au match aller. C'est quoi? C'est Profondeville qui était largement meilleur ou Namur qui n'y était pas aujourd'hui? Je pense que la grosse différence pour moi par rapport au match aller, c'est que dès l'entame du match, pour moi, c'était le même scénario. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à contrôler les pénétrations, les 1 contre 1 et que les joueuses utilisaient très fortement cela. On était en retard en plus dans la deuxième rotation défensive et les shots étaient ouverts. C'est Namur qui a eu les shots ouverts. Heureusement pour nous, elles ne les ont pas mis. Au match aller, c'est ce qui s'était passé. Elles avaient inscrit tous ces shots-là, ce qui nous avait mis énormément en difficulté. Donc là, on s'en sort bien, je vais dire, par rapport à cette première mi-temps. Dans le deuxième quart, on a déjà corrigé un petit peu le tir. On a réussi un petit peu plus à poser notre défense et à empêcher ces shots trop ouverts. Et nous, on a commencé un petit peu à retrouver aussi notre basket parce que ça s'est senti. J'avais demandé des choses bien précises par rapport à la manière d'attaquer Namur et on focalisait trop dessus en perdant le principe de l'organisation du jeu, du travail pour épuiser la défense, la faire travailler. Et en fait, on tombait chaque fois dans des situations où on se mettait nous-mêmes en difficulté et comme la défense n'avait pas travaillé, elle contrôlait les 1 contre 1 et empêchait les shots faciles. Donc voilà. Et alors la deuxième mi-temps, l'avantage, un noyau de 10 joueuses et physiquement, on a senti qu'on pouvait mettre un coup d'accélérateur. On a eu un souci par rapport au rebond parce que là, on ne contrôlait pas et une fois qu'on l'a contrôlé, on a pu partir en contre-attaque.
Un point important, c'est qu'on a réussi aussi à mettre des shots extérieurs en deuxième mi-temps. On n'en a pas mis en première mi-temps. Et tout ça mis un dans l'autre, ben, on a senti les joueuses qui étaient en confiance. Maintenant, c'est clair qu'il faut rester les pieds sur terre. Comme je le dis chaque fois, ce championnat pour nous est très compliqué parce qu'on joue une semaine sur deux. La semaine prochaine, on ne joue pas. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir ce rythme qui nous permettrait d'être peut-être au top tout le temps. C'est un derby qui pouvait sentir le piège pour Profondeville, ça n'a pas été le cas, en tout cas ça n'est pas le cas en fin de rencontre. Les derbys qui réussissent quand même plutôt bien aux Sharks cette saison. Oui, tout à fait. Mais allez, je vais dire, les situations comme ça, on en a parlé beaucoup avec les joueuses. Et puis on a aussi un petit peu, voilà, j'avais donné une semaine de congé et puis j'avais dit la deuxième semaine, il faut qu'on se remette dedans. Et les circonstances ont fait qu'on ne disposait pas de la salle à un moment donné. Et donc j'ai eu l'opportunité de faire 3 entraînements cette semaine. Donc ça aide quand même et les filles ont répondu. On en avait discuté aussi par rapport aux présences et aux absences au niveau des examens. Et les filles ont fait l'effort. Et je pense que ça nous a aidés aujourd'hui. Parce qu'il faut gérer aussi ça évidemment, c'est le même cas à Namur, pas mal de jeunes joueuses, c'est un peu le problème entre guillemets des équipes qui alignent des jeunes joueuses, c'est qu'il y a des examens qui vont arriver là ou qui arrivent à partir de la semaine prochaine. Vous avez ces chances de ne pas jouer la semaine prochaine justement, mais les examens ça va se prolonger quasiment jusqu'au 15 ou au 20. Comment c'est quoi le truc du coach à Profondeville? Ici nous autres, ce qu'on va faire c'est que voilà, cette semaine, comme on ne joue pas, j'ai 3 joueuses qui m'ont dit écoute, on va profiter peut-être pour ne pas revenir mercredi à l'entraînement. Il n'y a pas de souci. Vendredi, on aura entraînement et vendredi, on va travailler sur 2 heures d'entraînement. Et alors, je vais essayer de voir avec le préparateur physique pour les joueurs qui seront disponibles, évidemment, de pouvoir faire entraînement le samedi. Parce qu'en général, c'est ce qu'on essaye de faire si on n'a pas de match le week-end, dans la mesure du possible. Parce qu'il y a des joueuses, il y a 4 joueuses qui vont jouer en R2. Pour les autres, on essaye qu'elles puissent travailler aussi avec le préparateur physique pour rester en activité et de ne pas avoir cette longue période d'inactivité. Premier match de 2019, c'est une victoire et une belle. Enfin, en tout cas, au niveau des chiffres, une belle victoire. C'est de bon augure pour la deuxième moitié de saison, puisque vous êtes pile à la moitié de la saison maintenant, pour la deuxième moitié de saison des Sharks. Oui, c'était clair que commencer comme ça par une victoire, c'était très important. Il y a eu la manière en deuxième mi-temps, donc ça aussi, ça peut aider. Et puis, voilà, on verra un petit peu pour la suite, parce qu'on a quand même un calendrier qui est compliqué dans le sens où on va à Ciney, on va à Libramont, on doit encore aller à Angleur. Donc, il y a ces équipes qui sont là, et on doit recevoir Liège aussi. Et puis on n'est pas à l'abri d'un OFD, d'une équipe qui a envie bien sûr de battre les têtes de série. Et alors c'est ce que j'ai déjà parlé un petit peu avec les joueuses aussi avant le match, c'est qu'on a ce statut, on doit commencer à l'assumer. Et ça fait partie de l'apprentissage aussi pour les joueuses et pour les jeunes joueuses. On ne peut pas toujours se réfugier en disant on verra, ce n'est que du bonus. Non, ici on est deuxième et il faut qu'on s'accroche à cette deuxième place, peut-être pour espérer mieux pour la suite. Mathilde, vous avez été l'MVP par Christian Gillan, notre consultant. On vous a vu très active, on vous a vu très à votre affaire dans cette salle que vous connaissez forcément très très bien. Belle relation aussi avec Émilie, un point de différence entre vous deux. Vous avez vécu comment vous ce match déjà que de rentrer sur ce parquet? Ça a été bizarre, c'est la première fois que je venais de l'autre côté. Mine de rien, aller dans l'autre vestiaire, aller sur l'autre banc, c'est vrai que c'est une sensation un peu bizarre. Franchement, c'était... Puis même voir les filles de l'autre côté, s'échauffer de l'autre côté, c'était vraiment un peu changer tout. Enfin, non, pas mes habitudes, parce que voilà, je sais que je suis à Profondeville et que ça s'est remis en place. Mais je veux dire, ici. Vous aviez des habitudes ici, hein? Oui, c'est ça. J'ai toujours joué ici. Là, ça, je la connais par cœur. Donc voilà, c'est vrai que c'était une sensation particulière, mais au final, j'ai vite retrouvé mes sensations ici et ça s'est bien passé. La première mi-temps. Ouais, on va pas dire catastrophique, mais un peu poussif quand même de la part de Namur, de la part de Profondeville aussi. Ça marque pas beaucoup, 9-9 au premier quart-temps. On se dit qu'on va s'endormir pendant la première mi-temps. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est match de reprise ou il y a d'autres explications? Je pense que oui, c'est un match de reprise. Je pense qu'elle comme nous, on n'a pas eu énormément d'entraînement ces dernières semaines. C'était le premier match, donc vraiment match de reprise. Puis c'est quand même un match qui reste particulier, je pense autant pour elle que pour nous. C'était un match qui a quand même été bien présenté dans les journaux ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'était pas spécialement de la pression, mais je pense le temps que tout le monde se remette dedans. Et puis on a les deux côtés, mais énormément raté des petits paniers faciles, des lancers francs.
Je pense que c'est juste ça. Et après, ben voilà, une fois qu'on a retrouvé le rythme, qu'on s'est remis dedans, c'est parti tout seul, quoi. Ouais, ça, c'était la deuxième mi-temps. Très très bon troisième quart-temps de la part de Profondeville, mais très bon aussi de la part de Namur. On a l'impression que les deux équipes sont sur le même pied d'égalité. Pourtant, il y a un moment, il y a 15 voire 20 points de différence. Profondeville marque plus en fait. Oui, je pense qu'on a trouvé les deux équipes ont trouvé le rythme en deuxième mi-temps. Je pense qu'on a démarré tout de suite dans l'intensité et je pense que ça a fait du bien parce que tout le monde s'est calé sur ça et peut-être que nous, ayant plus d'effectifs et plus de rotation, on était peut-être plus lucides et plus fraîches. Peut-être que, voilà, je pense que ça joue aussi parce que voilà, elles ont quand même moins d'effectifs. Clarisse doit jouer au pivot par exemple, ça change quand même beaucoup dans un jeu. Et nous, on était bien, on était posés et je pense que c'est ça qui nous a aidés à passer, à prendre un peu d'avance. Match important, enfin victoire importante en tout cas pour victoire importante pour Profondeville puisque ça vous permet de coller et de rester en tout cas collé à Ciné. Il ne fallait pas se louper dans ce match-ci, vous l'avez plutôt bien fait. C'est un match référence quand on voit l'écart de points, c'est un match référence pour vous où il y a eu de meilleurs matchs, c'est juste que Namur n'y était pas ou il était moins en tout cas aujourd'hui. Je pense que notre match de référence à nous, ça doit être celui de Ciné à Profondeville parce que là, ça a été vraiment le déclic pour tout le monde et ça a été notre premier gros match de la saison avec Profondeville et je pense que ça a prouvé à tout le monde qu'on était capable. Si on était deuxième, c'était pas par chance et je pense que voilà, ça a confirmé aujourd'hui qu'on avait notre place, notre deuxième place, voire peut-être la première place si on fait pas d'erreur. Et non, je pense pas que ce soit de la chance. Je pense qu'on a vraiment bien bossé, on a bien évolué par rapport au début de saison. Je sais qu'on discute parfois du côté de Profondeville quand on regarde le parcours du Rebondini, par exemple, qui a terminé premier au premier régional, qui s'est longtemps tâté pour savoir si oui ou non ils allaient accepter cette montée en D1. On y pense, on commence à y penser, surtout vous connaissez la D1, vous y avez joué. Je pense que oui, ils en ont déjà parlé, mais en rigolant. Franchement, je pense pas que l'équipe soit capable actuellement de monter en D1 en sachant que l'année prochaine, je pense que voilà, il y a des filles qui vont partir. Après, je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes non plus parce que des filles comme Iseline, comme Caroline, c'est la première fois qu'elles viennent en R1, c'est la première fois qu'elles découvrent le niveau de la R1. Il y a déjà une grosse différence entre la R1 et la R2. Ça se voit physiquement, ça se voit dans l'intensité et entre la R1 et la D1, il y a encore un grand pas. Donc je pense que ça peut être une possibilité dans quelques années, ça je dis pas le contraire et franchement si je peux le faire avec Profondeville, je signe à demain, mais je veux dire après, je pense qu'il faut quand même rester les pieds sur terre et d'abord vraiment prendre ses marques en R1. 2019 commence plutôt bien pour Profondeville. Oui, mais c'était un peu le stress par rapport aux examens parce qu'avec le blocus, on n'a pas su s'entraîner comme il faut, tout le monde ensemble. On sait que quand des étudiants sont en blocus, être concentrés dans un match de basket, parfois c'est compliqué et franchement je suis fière de l'équipe et je suis contente du résultat qu'on a eu aujourd'hui.